Bonsoir, bienvenue. Une nouvelle nuit se lève sur la Côte d'Ivoire, sur la ville d'Abidjan et bien sûr sur la commune du Plateau. Nous sommes ici installés dans le temple de la spiritualité. Yao Deni à la technique, Israël Corée à la réalisation. Le mystique médium Aziz 47 est bien présent. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous allons encore vous choquer. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Ben du bouc souffle dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est beau. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Ben du bouc souffle dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est beau. Fréquence 2, fréquence jeune. Bien, merci à vous fidèles internautes, merci à vous auditeurs, merci à vous téléspectateurs donc qui êtes fidèles à cette émission. Merci Jean Kwame qui dit au TEP aux aînés, Franck Herman Goué, il dit bonne émission, Christian Bado, voilà, il est là, il laisse déjà donc une préoccupation. Sidéric le visionnaire, Camille Quadio, merci, Cher Silla. Merci également, Franck Herman Goué, merci. Et puis la prophétesse mystique Catherine Gono qui nous suit de la France également, merci. Puissant Gadeka, au TEP à tous, merci les amis d'être si nombreux. Partagez le direct, mettez les cœurs, partagez le direct, mettez les cœurs. Voilà, alors, on n'a pas le choix, on va tous faire ça. Le médium, je pense, est habitué à ça. Quand il fait ses vidéos. Médium Aziz 47, c'est une nouvelle nuit. Nous sommes de retour pour parler aux esprits, parler aux âmes, parler donc à l'intellect des gens, à leur conscience, pour allumer donc les cerveaux. Nous sommes de retour. Médium, bonsoir. Bonsoir, Elie Dissouko. Voilà. Bon, nous sommes en Côte d'Ivoire, on parle spiritualité, et puis rien n'est simple. Tout est spirituel, tout est énergie. Le sélectionneur des éléphants, Emers Faye, donc a sorti sa liste qu'on a tous vu. Bon, ça jase un peu sur les réseaux sociaux. Et je te pose la question parce qu'on t'a vu à la CAN, donc 2023, en Côte d'Ivoire ici, on t'a vu poser des actions concrètes pour qu'on puisse remporter cette CAN-là. Médium, quand tu regardes cette liste, est-ce que tu penses qu'on a une chance de s'en sortir au Maroc? À vrai dire, je ne suis pas trop football, mais je suis ivoirien.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est ça. Je ne suis pas football. Quand on dit Chelsea, Madrid, je ne connais rien. Je n'ai pas le temps même d'aller regarder le ballon. Si tu me vois devant l'écran, c'est que c'est la Côte d'Ivoire qui est en train de jouer. Ouais. Donc, je ne suis pas football, mais je suis ivoirien. Lorsqu'il s'agit de mon drapeau qui est en jeu quelque part, c'est là que je suis interpellé. À part ça, le reste là, football là, il ne connaît pas les rouages, il ne sait pas si la base de quoi on recrute les joueurs, si quels critères on appelle un joueur, je ne connais pas. Mais seulement qu'à mon niveau personnel, ça c'est à mon avis personnel étant un Ivoirien. Nous sommes à une liberté d'expression où chacun doit dire ce qu'il pense. Peut-être ce qu'il pense là, peut-être peut donner des conseils à quelqu'un. Nos jeunes frères à Dengra, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas été sélectionnées, qui n'ont pas été appelées. Ouais, Nicolas Pépé, tout ça. Voilà. Mais le cas, Sengo. voilà, le cas de Petit Adengra me touche un peu. Me touche sur quel plan? Parce que l'enfant a déjà des difficultés au niveau de son club ou de là où il est. Mais quel que soit, souvent, comme on dit que le sentiment ne doit pas jouer dans un truc, mais ce petit-là, pour l'effort, pour le maillot qui mouille, à un moment donné, on doit faire jouer aussi le sentiment. Peut-être que si le club ne le voit pas, ou ne le positionne pas, pour lequel il n'arrive pas à fournir, mais si l'enfant là vient jouer en Côte d'Ivoire, même si on lui donne 10 minutes, 15 minutes, l'enfant allait faire beaucoup, selon moi. Donc tu veux dire qu'il y a des joueurs qui, en club, n'ont pas de temps de jeu, qui n'arrivent pas à s'exprimer parce que les entraîneurs ont leur choix, mais quand ils viennent au pays pour le maillot... Je crois bien que l'enfant, je parle bien d'Andengra, allait faire beaucoup de choses. C'est moi qui le dis. C'est ma conception personnelle, ce n'est pas la conception de tous les Ivoiriens, ce n'est pas la conception de l'entraîneur. L'entraîneur, c'est ce qu'il fait. Mais moi, je ne suis pas entraîneur, mais je parle de moi. Parce que l'enfant a besoin d'un positionnement au niveau de son club. Vous savez que ce qui arrive en Côte d'Ivoire au cours des Cannes, ça a des répercussions sur les autres clubs internationaux. Exactement. Donc, je ne sais pas, l'enfant allait faire ce qu'il peut faire. Peut-être que pour montrer à ses sélectionneurs qu'ils ont tort de ne pas le positionner. C'est ça, à ses entraîneurs au club là-bas. Voilà, le fait de ne pas le positionner, c'est ce que me cœur un peu. Simon Adengra, donc. Simon Adengra, c'est de lui que je parle. Le reste là, je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas mérité, je n'ai pas dit que pourquoi on a enlevé. Lui, c'est le sait. Mais j'ai dit, en tant qu'Ivoirien, fils de terre, je ne connais pas Simon Adengra. Je ne connais ni un membre de sa famille, ni un proche de sa famille. Mais je parle, c'est mon sang d'Ivoirien qui parle. C'est ça. Il parle en tant qu'un Ivoirien. D'accord. Si il a possibilité, je dis bien si, le petit là, il n'a qu'à le placer. C'est tout ce que moi je voulais demander. D'accord. Voilà. Bon, il a parlé en tant qu'Ivoirien. Il a laissé un peu l'aspect spirituel, mais est-ce qu'un mystique peut parler en déposant sa cape du monde métaphysique? C'est impossible. Ils n'ont qu'à classer Simon Adengra. Et de la façon dont il insiste, Adengra peut être une solution pour nous. S'il y a possibilité, envoyez-nous Simon Adengra. Oui. C'est Aziz qui a dit. C'est une doléance du mystique médium Aziz 47. On a besoin de lui. Moi, j'ai besoin de lui. Et je sais pourquoi j'ai besoin de lui. Faut pas, ça va tourner, on va dire que Aziz 47 avait dit. On n'a pas écouté. Voilà ça maintenant. Où on peut, si on peut. Moi, j'ai dit que j'ai besoin de Simon Adengra. Devant s'asseoir pour dire que ton avis ne compte pas, je suis un Ivoirien. J'ai dit et je redis que j'ai besoin de Simon Adengra. Ils n'ont qu'à l'envoyer. Si on peut, faisons. C'est un mystique. C'est tout. C'est un sorcier. C'est un mystique. Appelez-moi comme vous voulez m'appeler. J'ai dit que j'ai besoin de Simon Adengra. D'accord. C'est un traditionnaliste, spiritualiste, ils n'ont qu'à animiste. l'appeler. S'il peut faire quelque chose, ils n'ont qu'à l'appeler. D'accord. Voilà. On va aller ensemble. Voilà. Merci, médium. Merci beaucoup. C'était donc l'instant foot dans cette émission de spiritualité. Yao Denis, permets-nous de passer de l'autre bord. Il est... La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la fréquence 2, c'est la ponctualité.
Bien, nous sommes donc retombés sur nos pieds. Nous avons atterri. Donc là, on peut plier nos ailes. Et puis tomber donc dans les interdits. Le médium est là. Il est prêt à nous donner encore des conseils très avisés. Médium Aziz 47, nous t'écoutons. Merci, Élie Lusuku. Je suis cri craclagnon. Akunya klebo fade voli voiton pour doka bali kusu. Nyana bertije pour susu brio. Lalo lalo. Muni ha encore ni ma bedi bi ya bali bien. Pour voir bon coucou oja kudo biane. Ce soir, l'interdit que je vais donner va choquer beaucoup de personnes. Et il va faire du bien à beaucoup de personnes. Et ça va faire réfléchir beaucoup de personnes à certains actes. Et ça va prévenir beaucoup de personnes aussi, de nos jeunes, nos frères, de là où ils sont. Quand tu n'as pas l'intention de marier une fille, et que tu vas la draguer et que tu constates qu'elle est vierge, il faut la laisser. Ouais. Il n'y a rien de plus logique. Je répète encore. Si tu sais que ta queue ne reste pas tranquille, et que tu es un gars là, tu es un gars papillon, et que tu n'as pas l'intention, parce qu'il arrive parfois que tu es bien conscient que cette petite fille que je m'avais draguée, vu son âge, ses fréquentations, son niveau d'études, je n'ai pas l'intention de la garder, vu ma position, vu ma compétence, vu ma position, je ne peux pas la garder. Ça ne peut pas aller ensemble. Vu le statut social, tout ça. Tu es bien conscient de ça. Mais tu décides de la madouer juste pour lui prendre sa virginité. C'est dangereux. Et j'ai dit ça va choquer des gens, mais c'est dangereux pas pour la fille, mais pour l'homme en question. Ah ouais. Si tu as pris la virginité d'une fille et tu as fait en foutaise, elle est partie avec le cœur meurtri. Si tu as eu la chance que quelqu'un la marie, l'a mis dans le foyer, tu es libéré. Si tu as eu la chance. J'ai dit bien, si tu as eu la chance que tu la vois, quelqu'un la marie, l'a mis dans un foyer, estime-moi, toi heureux, il faut dire merci à Dieu. Mais si elle reste là en train de vagabonder jusqu'à elle devient poclée, tu vas payer. Waouh. Mais ça là, médium, tu parles à... Sur 100 jeunes, tu parles à 99 jeunes. Je suis en train de... J'ai dit que ça va choquer des gens. Mais j'ai dit encore, je répète que l'ignorance est le plus grand péché qu'un être humain commet contre lui-même. D'autres le font, mais ils ne connaissent pas les dangers. Pourquoi dans l'islam on dit que c'est l'homme qui doit découvrir lui-même sa femme pour la première fois? Pourquoi à l'époque, dans la Bible, on disait aux gens que c'est l'homme même qui devrait être le premier à découvrir sa femme? C'est parce que celui qui découvre le premier, il y avait des règles. Je ne peux pas rentrer dans certains détails. Il y a une déchirure. Il y a un sang. Et tout ce qui est lié au sang, vous savez que ça devient un pacte. Tout à fait. Il faut faire attention. Waouh. Ça fait un. Deuxième, les personnes qui ne connaissent pas le degré de leur énergie et qui ont habitude de coucher avec les femmes qui sont indisposées, attention. Il y a des gens qui disent qu'un guerrier doit avoir du sang sur son épée. Bon, donc s'il est guerrier, mais il va assumer. Le guerrier là. Pas plutôt que... Il y a un proverbe de chez nous qui dit la mère d'un peureux dort à l'aise et la mère d'un guerrier, elle est toujours là pour pleurer. C'est ça. Quand son fils sort, elle se dit, qu'est-ce qu'il y a quand on crie, elle se dit que c'est son fils tout le temps. Parce que son fils est un guerrier. Donc, vaut mieux être peureux pour que ta mère soit à l'aise que d'être guerrier pour que ta mère ne continue de pleurer. C'est ça. Donc, juste vous dire, si tu te sens guerrier et que tu vas tout dans le sang, ça dépend de toi. Quand tu ne connais pas le degré de ta vibration, de ta énergie, évite de coucher avec une femme qui est indisposée. Wow. Donc, voilà les interdits du jour. Même si c'est... Et les deux trucs sont liés au sang et aux femmes. Même si c'est la femme que tu as épousée.
Mon frère, l'énergie. Il y a quelque chose aussi que je vais souligner qui est un peu bizarre. Parce que nous, étant médium, on fait le pour et le contre. Et il y a des réalités de vie. D'autres ont fait les études pour pouvoir beaucoup vous expliquer, parler beaucoup en littéraire. Mais nous, on va à l'essentiel. Bizarrement, il y a des femmes, leurs mauvais juges se trouvent dans leurs règles. Ces femmes, c'est une exception. D'accord. Parce que quelqu'un peut marier une femme, ils font 10 ans, n'ont pas d'enfants, mais il ne sait pas qu'elle fait l'ovulation, c'est lorsqu'elle est en règle qu'elle fait l'ovulation. D'autres ne savent pas. Donc, si l'action ne s'est pas passée au moins là, il peut faire 20 ans à sa femme, elle peut ne pas tomber enceinte. Mais ils vont penser que soit la femme a problème ou lui il a problème. Ça aussi, il y a ce cas-là. C'est ça. Ça, c'est un cas exceptionnel. C'est ça. Mais c'est des personnes, les enfants qu'ils font très souvent, il y a des rouquins dedans. Ah, d'accord. Il n'est pas dit abondance, mais il y a des rouquins. Des rouquins, C'est ouais. des personnes qui font beaucoup d'enfants rouquins. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Mais et les gens qui ont épousé leur femme, Oui. elle est dans son état. Mais mon frère, Il a déjà fait c'est ta dot femme. C'est pas une affaire de devant dot. les esprits. Monsieur, c'est pas une affaire de dot, je parle. Ta femme a menstrué, qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu n'as pas encore vu depuis que tu l'as mariée? Mais Pourquoi tu ne pas fatiguer la beau femme au moment où elle a menstrué? Mais il y a des gens comme ça, c'est là que. Mais est-ce que c'est pas toi-même qui as le problème? en Ah réalité? non. Mais apparemment, de Non, toute façon, c'est- tu défends les gens. Non. Mais toi, ta femme, elle va pas fuir. Non. Elle menstrue, va faire comment? Ça va pas faire 40 ans, Moi, je suis champion. porte-parole des auditeurs, des internautes, Ok. téléspectateurs. Ah, ok. Faut être là, pas de parole. Il dit, j'ai entendu quelque chose dans mon casque. On dit, tu vois, on dit, bon, nous, on a épousé, c'est-à-dire devant les parents, devant la famille, on a fait dot. Est-ce que le fait que tu as. On allait à la mairie. Champion, le fait que tu as épousé ou bien doté 2 fois ta femme, elle devient un objet social pour toi? Ah non. Alors? Ouais. Donc, tu sais, elle a menstrué, tu la laisses au moins se reposer, champion. Ouais. D'accord. Bon, voilà ça, c'est ce qu'il a dit, hein. Donc, Moi, j'ai essayé de... ceux qui sont en train de dire dans le casque, c'est comme c'est ta femme, donc si elle a menstrué, il faut vraiment, champion, il faut te calmer. Gérez-vous. Elle va pas fuir, c'est l'enfant de quelqu'un. Merci beaucoup. C'est chaud. Et puis si on commence comme ça, là, ça se gâte toujours à la fin. Bon. Ah, ils sont m'attacher ici en direct. Ah, c'est en direct même. Dans le casque. Bon, il y a un Denis, sauve-moi. Wow. Hey, même les internautes. Non, Eli a bon, c'est Eli Lusuko. Eli n'est pas concentré. Mais attendez les gars, je vous défends ici. Quand le médium dit quelque chose, lui il est dans la spiritualité, il est mystique. Mais nous on est ici, nous on est de l'autre côté ici. Donc il faut qu'on se débatte. Hein? Il ne va pas nous donner les codes comme ça, des interdictions et puis ça va. Et nous on est ici, nous on se gère dans le noir, on fait comment? Il faut qu'il nous explique. Donc je me bats pour vous et c'est comme ça que vous me rendez l'appareil. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Maintenant quand il va dire, même A il va pas dire, on s'en va avec ça. Comme il dit là, il n'y a pas pitié les dents. Voilà. Bon. Medium Aziz 47. Lui-même. Tu as très bien introduit donc les interdits. Ça cadre avec le thème de cette nuit. C'est ça. Et vraiment, on dit merci encore aux entités qui t'accompagnent et tout cela, de l'eau, de la terre, du feu, de l'air. C'est ça. Voilà, on dit merci donc à tous les ancêtres qui sont avec toi parce que nous savons vraiment que tu es très inspiré, très concret, pragmatique et tu ne tournes pas autour du pot. Voilà, tu es direct et des auditeurs ont appelé hier, ils ont dit vraiment on aime ton franc-parler. Donc vraiment merci Medium et je sais que cette nuit encore tu vas nous conduire dans des dimensions et dans des hauteurs. Alors cette nuit on parle du sexe et de ses ouvertures sur le monde spirituel. Le sexe et ses ouvertures sur le monde spirituel. Alors, Medium. Le thème devait être le sexe, les avantages du sexe et l'inconvénient. D'accord, on peut prendre ça comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà, parce que nous, on veut tout savoir sur le sexe. Bon, le sexe, c'est l'appareil génital, soit masculin, soit féminin, oui, c'est ça, avec lequel tout individu naît, que ce soit homme comme femme. Le sexe, c'est ce qui nous permet de se reproduire sur la terre. Le sexe, des gens disent que
ce sont les outils sacrés. Si tu veux, c'est le divin miniaturisé, parce que c'est la prolongation ou le prolongement de la création. C'est-à-dire que l'énergie suprême crée et nous devenons co-créateurs, donc par le sexe. Bon, voilà tout ce qu'on entend, tout ce qu'on dit sur ces appareils génitaux-là. Mais médium, toi, tu es dans l'autre monde. Tu côtoies les morts, tu côtoies les esprits, les divinités, les entités et tout cela. Est-ce qu'il y a une définition particulière en tant que mystique sur le sexe? Le sexe même est spirituel. D'accord. Et c'est parce que le sexe est spirituel que c'est par là, passe par la procréation. D'accord. Sans le sexe, on ne peut pas se multiplier. Ouais, Sans le sexe, toi et moi, on ne serait pas là. c'est ça. Donc le sexe est la création. Et le sexe, c'est par lui passe la création. D'accord. Donc le sexe à la base est un instrument spirituel. Il n'y a pas que les êtres humains qui ont un appareil génital, hein. Tout, même les insectes. Les insectes, Voilà. les animaux, les oiseaux. Tout le monde fait l'amour. Ouais, tout le monde fait l'amour. Même les Ouais. mouches. Même les mouches. Waouh. Même les plantes. Tout. Waouh. Waouh. Parmi tous les animaux, l'animal le plus jaloux en amour, c'est le pigeon. Ouais. Lui, il est capable de monter, de se balancer, se tuer. Tuer. Tout d'un coup. Dès qu'il voit que quelqu'un cherche sa femme. C'est terminé. Donc, ça dit que Goumen que nous on a ici là, pigeon pour lui la même, il sortent la vie en même temps. Directement. Ouais. Donc le sexe est spirituel. Le sexe à la base est spirituel. Mais, quel est le constat que tu fais aujourd'hui? Regarde comment on utilise le sexe aujourd'hui. Je crois bien que on a vu des jeunes qui sont en train de pleurer, qui nous appellent, qui sont des frappeurs d'Aoko, qui sont professionnels aujourd'hui, qui sont des professeurs d'Aoko. C'est ça. Aujourd'hui, le sexe est utilisé à des fins. On voit des jeunes filles aujourd'hui qui utilisent des appareils. On voit d'autres qui sont lesbiennes, d'autres qui sont qui ont décidé d'être PD, des garçons qui ont décidé d'être femmes, des femmes qui ont décidé d'être garçons. Voilà là comment le sexe est utilisé de nos jours. Ouais. C'est pour dire que l'influence du monde extérieur, l'influence des réseaux sociaux, l'influence, l'importation de tout ce qui est, comme on appelle, européen, a eu une domination sur l'Afrique. C'est ça. Et cette domination, les gens, nos enfants ont copié tout ce qui est négatif et c'est ce qui nous produit de nos jours avec le sexe. C'est clair. C'est clair. Tu vois dans les bars, les filles dansent nues. Waouh. Tu peux voir des gens en train de faire l'amour en pleine lune. D'autres même, ils laissent maison, ils viennent faire l'amour dans le couloir, dans la voiture. Bon. Dans des véhicules, Voilà. sur des arbres, dans des cases, au bord de l'eau. D'autres même disent que, bon, selon eux, si ça se fait quelque part, c'est que ça peut se faire ici. Donc, ils le font. Sur des dalles. Or, pourtant, tout est faisable, mais tout n'est pas utile. Il y a certains quartiers qui sont spécialistes de ça, sur les dalles. Ouais. Je ne comprends pas. Dans des couloirs, des petits couloirs. Oui. Mais est-ce qu'à l'origine, le sexe a été donné pour être utilisé de la sorte? Non. Est-ce qu'à l'origine, médium, les hommes, les humains, ne devaient avoir rapport sexuel que pour procréer? Parce que ça, on entend ça aussi. Dans la logique de ce que de la création, normalement, les rapports sexuels sont faits pour ça, pour procréer. Point barre. Point barre. Donc, tous ces frikims, des karatés, des positions à robas que tous les gens font là, ça, c'est ce que les gens ont créé. Et ça, c'est de l'endoctrinement. Oui. Ça, c'est le marketing du sexe. Voilà. Voilà. Et puis, toutes les dérives et Et déviations. regarde les films X qui sont venus maintenant de nos jours. Les jeunes ont regardé quand ils sont devenus des frappés d'Aoko. D'autres des femmes ne les disent rien. C'est ça. Les filles ont regardé des films des lesbiennes. Elles ont décidé d'être lesbiennes. Donc tout ce qui est européen a commencé à avoir des impacts sur le cerveau de nos enfants et à contaminer. Le sexe est utilisé de nos jours comme si c'était plus qu'un jouet. Et puis, il y a des dérives. C'est-à-dire, il y a l'appareil qui est là, et puis les gens passent ailleurs. Oui, Tout ça, c'est mauvais. très mauvais. Quand vous regardez d'abord le positionnement de l'homme et la femme.
Lorsque une personne veut faire l'amour avec une femme, il rentre dans une maison. Il ferme la maison. Il boucle d'abord la maison avant de faire l'amour. C'est quelque chose qui est ancré en toute personne. Il faut fermer la porte avant de faire l'amour. C'est ce qui a été ancré dans le cerveau de tout le monde. Et souvent, il y a un lieu spécial même pour faire ça. l'amour. Comment ça se Pourquoi? passait? Parce que l'amour est spirituel. L'amour même, on peut dire que c'est de la sorcellerie. Les rapports sexuels, là. On peut appeler ça comme de la sorcellerie que deux personnes pratiquent. Ah ouais? Eh bien pourquoi? Quand on regarde l'aspect du sorcier, c'est quoi? Le sorcier doit se mettre nu. On voit le sorcier en tant qu'un homme qui est nu. Mais dès que tu te mets nu, vous mettez nu et que vous deux, votre corps se frotte. Tu comprends déjà? Mais l'amour, vous voyez l'aspect de l'amour. Mais en dehors de l'aspect de l'amour, il y a un échange vibratoire C'est ça. par le cordon ombilical. Tu transmets l'autre, transmets l'autre. Et les Soukou, Ouais. si tu prends un paille sale, ou que tu prends du charbon, et que tu prends une serpillière blanche, tu frottes les deux, il y a un qui va se déteindre sur l'autre. Le charbon va se déteindre sur la serpillière blanche. C'est ça. L'inconvénient des rapports sexuels, voilà ça. Lorsque tu sors avec une personne qui est chargée de vibrations négatives, c'est comme une décharge de charbon sur une serpillière blanche. De ce pas, sortir avec des personnes, une personne ne peut faire attention à lui de savoir s'il est sorti avec la bonne personne ou pas. Mais comme nos jeunes d'aujourd'hui, ils ne font pas attention à eux. Pardon. Il peut sortir avec 4, 5, 6 filles à la fois. Il ne peut pas savoir quelle fille qui a la vibration positive ou négative. Il y a des femmes qui peuvent apporter de la chance à d'autres personnes, mais pas le sexe. Je répète encore. Tu peux coucher avec une fille aujourd'hui. Et puis, si tu laisses passer 2 semaines sans avoir des rapports avec d'autres filles, tu vas faire au moins 3 semaines au minimum, au maximum, ou 1 mois. Il faut observer ta vie. Tu vas savoir si cette fille a une vibration qui convient à ta vibration ou pas. Toutes les affaires qui étaient bloquées, si cette fille a une bonne vibration, tu vas voir que ça va débloquer. Tu es épanoui, tu es relax, les trucs commencent à aller bien. Mais il y a des filles qui sont au jus. Tout ce qu'on t'a promis, c'est là tout devient compliqué. Tout ce qui était bon, ça s'est renversé. Ça veut dire que celle-là, c'est pas forcément qu'elle est femme de malheur, mais son esprit ne va pas avec ton esprit. De ce pas, ça peut transformer tout ce que tu voulais en négatif. Et c'est pour ça qu'on dit aux gens de faire très attention. Puisque de nos jours, tout le monde ne fréquente pas les médiums. Tout le monde ne fréquente pas les guides religieux. Tout le monde ne fréquente pas les spiritualistes. C'est ça. De ce pas, tu ne vas pas croiser une fille au rue pour aller prendre son nom, pour aller donner un spiritualiste, pour il faut regarder est-ce qu'elle me convient avant de faire des rapports avec elle. Mais la seule manière dont l'homme même peut chercher à savoir si une personne lui porte chance ou pas, lorsque vous avez des rapports sexuels, regarde les temps qui suivent. Qu'est-ce que ça a pu t'apporter? Qu'est-ce que ça a pu t'enlever dans tes affaires ou dans ton mode de vie? Tu vois, c'est à savoir si cette personne a une vibration qui convient. Je parle de convenance, je ne parle pas de protection, mais pas de convenance. Parce que s'il y a une convenance, s'il y a une captation de vibration entre vous, toi et la personne, alors tout ce que tu vas faire va commencer à s'accélérer. Mais si c'est le contraire, ça se donne dos, ça va créer l'effet contraire. Tout à fait. C'est par là qu'une personne peut savoir s'il est sorti à la bonne personne ou pas. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il te dit, faire l'amour, c'est pratiquer la sorcellerie. Parce que dans ça, on peut découvrir, on peut prendre la poisse, on peut prendre un blocage là, ou on peut prendre un déblocage là. Voilà ce que je peux te dire pour l'instant. D'accord. Médium, est-ce que quand tu parles, quand tu donnes cette orientation, est-ce que tu t'adresses aux personnes qui sont légalement mariées? Ou bien les personnes qui ont fait la dot, les personnes qui ne vivent pas en concubinage? À quel type de personnes tu t'adresses? Parce que ça, des gens vont aller tester et essayer. Je m'adresse à ceux qui font de la polyamour. C'est un monsieur sur une chaîne. On était au cours d'une émission sur une chaîne et ils font de la polyamour. Entre hommes, là. Non, pas entre hommes, on fait une émission, ils disent qu'ils font de la polyamour. Ils sont oubliés pour se satisfaire de beaucoup de copines. Ouais. Je parle de ceux qui font de la polyamour. Ouais. Et ils ne sont pas polygames, mais ils font de la polyamour. Ouais. Ah, ils ont créé nom encore de ça, là. Voilà, c'est le nom qu'ils ont créé qui est là. Eh, vraiment. Vous avez créé nom de ça, là, encore. Ça dit que tout doit avoir un nom. Ouais, tout a un nom. Ouais. Mais, médium,
j'épouse une femme. Quelqu'un épouse une femme. Il a déjà épousé. On n'épouse pas comme ça. D'accord. C'est là le problème. Mais il a déjà épousé. Il a déjà épousé. Ouais. On fait un rattrapage. Ouais. On appelle maintenant un coller-coller. On fait maintenant du rattrapage. Sinon, on ne pousse pas les yeux fermés. Il y a des gens qui disent que je veux marier une femme qui est grande, qui est fonctionnaire pour qu'ils puissent. Mais c'est là que tout ce malheur a commencé. Waouh! Il y a des qui ont voulu marier des femmes au haut cadre, mais vers la fin, ils ont fini par sortir par la petite porte. Elle est à la douane. Elle est aux impôts. Il a fini par sortir par la petite porte. Professeur. Il est devenu plus malheureux que le mot malheureux. Elle est ingénieure. Voilà. Donc, même lui, je l'aime. Elle est claire. J'aime une femme claire. Voilà. J'aime une femme noire en forme. Voilà. C'est-à-dire, il est allé comme ça et ses yeux. Non, mais il a regardé. Si c'est aujourd'hui, les gens regardent, disent non, c'est mon genre de femme. Son gabarit me plaît, c'est mon genre de femme. C'est que les gens sont dedans. On ne marie pas femme parce que c'est son genre. On marie femme parce que nous deux, on a quelque chose en commun. Le quelque chose en commun là, c'est pas le fait déjà que vous avez les pensées, même pensées, ou bien soit par exemple, la femme aime faire du marché, ou la femme elle aime faire peut-être l'immobilier, ou bien elle aime faire l'entrepreneuriat, donc tu aimes ça, donc elle aime ça, donc vous êtes compatibles. Mais ça là, non, c'est pas ça. mais ça là, dans le monde moderne dans lequel on vit, ça là, c'est ce qu'on appelle convergence de points de vue, d'idées, de visions. C'est ça qu'il dit là. Ça semble important, médium. Oui, c'est important, mais c'est pas, tout doit pas. C'est pas primordial. Tout doit pas se limiter à là. On peut avoir les mêmes visions. Moi, je connais deux personnes. Le monsieur est procureur, sa femme est procureur, mais les deux ne s'entendent pas. Les deux aiment le même métier. Ouais. Le monsieur travaille aux impôts, la femme travaille aux impôts, les deux ne s'entendent pas. Ouais. Bon, alors, j'informe à tous ceux qui nous écoutent à la radio directement ou encore sur le bouquet Canal Sat 820 que vous pouvez aussi nous voir en direct sur Facebook. Vous tapez Fréquence 2 dans la barre de recherche, vous allez voir un logo rouge là, vous cliquez là-dessus, vous nous verrez en direct parce que nous sommes aussi en direct radio filmé. Voilà. Et puis nous sommes sur RTI 1, on fait un coucou à tous nos téléspectateurs. Alors, oui, médium. Il y a la compatibilité des idées, de la pensée, des visions. Mais il y a la compatibilité spirituelle. Mais la compatibilité spirituelle est plus importante que la compatibilité de la pensée. De la pensée. Mais nous sommes des intellectuels. Nous, on est allé à l'école. Oui, on a le même diplôme. Mais c'est pour ça que quand les gens ils ont le même diplôme, c'est pour ça que vous voyez qu'ils se marient lundi et puis dimanche, ils sont en train de dire que je regrette de t'avoir marié, on n'a qu'à divorcer. Ouais. Mais attends, mais vous étiez où pour nous expliquer ça? Mais si c'est pas au nouveau directeur de Fréquence 2 et au nouveau directeur de la RTI, est-ce qu'on allait expliquer ça? Parce qu'on ne nous donne pas l'occasion de l'expliquer. C'est parce qu'on nous donne l'occasion que nous sommes en train d'expliquer. Ouais. À l'époque, cette émission existait, Mythe et Mystère. Mais ce n'était pas encore raffiné comme on le fait. Chacun venait parler de ce qui sait et puis partait. Mais cette fois-ci, il y a des thèmes qui sont bien donnés pour qu'on puisse définir, pour que les gens soient encore mieux clairs, mieux enseignés. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et puis il y a un animateur mystique aussi qui est assis là, Elie Luzuko. Ah, je ne savais pas. Son collègue, Mystique Aziz 47. Je ne savais pas qu'il était mystique. Il dit, c'est pas vous, hein. Il ne savait pas qu'il était mystique. Ouais, alors, donc, ben, là, des gens sont... Parce que tu vois ce qu'on dit, ça peut sonner comme un coup de massue. Des gens peuvent le recevoir comme un coup de massue. Ils n'ont pas checké, ils n'ont pas vu de spiritualiste, ils n'ont pas consulté, ils n'ont pas fait la géomancie, ils n'ont pas fait le fa, ils n'ont pas regardé dans l'eau ou dans les miroirs ou bien donc tracé dans la terre. Tout ça n'a pas été fait. D'autres même ne sont même pas allés voir des voyants, des prophètes et tout ça, des marabouts. Bon, ils se sont mis, ils se sont aimés, ils ont vu que tout allait bien, bon esprit, elle me fatigue pas, elle me demande pas trop l'argent, lui aussi, elle est bien, elle répond à mes critères physiques. Ils se sont mis ensemble. Là, on fait comment? C'est un rattrapage. Mais comment vous faites? C'est quoi ça porte sur quoi? Le rattrapage, il doit falloir que les deux personnes soient d'accord. Et on ne peut pas recevoir une personne pour laisser une personne. Il faut que les deux soient d'accord et on les reçoit. Concomitamment. Oui. D'accord. Parce que si on veut faire sans l'autre, on appelle ça un attachement. Nous, on n'aime pas les attachements. Ouais.
On fait quoi? On joint leurs âmes? Oui, on arrive à adapter pour que les deux puissent s'entendre pour pouvoir évoluer ensemble. Ouais. Ça dit donc, ça fait quoi? Ça ouvre, ça C'est-à-dire apporte... qu'on cherche les éléments clés de l'autre, les pierres clés de l'autre. Et si les deux donneurs d'eau, comment faire pour faire le ralliement? Comment faire pour rendre ça juste au C'est ça. milieu? Créer l'harmonie. Voilà, pour qu'ils puissent s'entendre. Et donc, en fin de compte... Il y a des gens, par exemple, ils ne s'entendent jamais, ils font tout par là, mais ils sont tous ensemble. Oui. Mais c'est toujours pas là. Ouais, Ils ça n'ont jamais eu existe. de vie de paix. Ils sont comme ça. Ils n'ont pas de projets ensemble, pareil, ils sont tous en palabre. Mais ils ne se séparent pas. Ouais. Et puis ils font des enfants dedans. Et quelque part, ils s'aiment, mais il y a des trucs qui ne sont pas Qui ne harmonisés. Qui ne sont pas harmonisés. Toujours palabre. Les voisins viennent les séparer. 2 jours après, on dit que les deux, voilà, ils sont censés se promener là-bas. Les jours qui suivent encore, les gens vont venir les séparer. Et c'est la vie qui est là. Mais quand ils essayent, ils disent, mon nom, on a pris de là, on a fait des enfants, il faut qu'on arrête, mais ils reprennent encore. C'est plus fort que eux. C'est que les sûrs, ils n'arrivent même pas à maîtriser. À ce niveau-là, c'est quoi? Ce sont les entités qui se battent? Ce Les sont entités, les génies qui se battent? Les entités ne s'entendent pas. D'accord. D'accord. Et si 2 couples se battent tout le temps comme ça, ils vont rester dans le jeu, un va partir. S'ils ne se séparent pas, Un un va partir. va mourir. Oui. Waouh. Parce qu'un temps va arriver, l'esprit de l'autre sera plus fort que l'autre et il va partir. Comme ça. Donc, il y en a qui ont tué les femmes comme ça. Il y en a qui ont tué les maris comme ça. Oui. Ça dit, les esprits se sont battus quand un a pris le dessus. Ouais. Ouais. Le mariage devient maintenant comme une jungle pour les deux. Où tous les coups sont permis. Waouh. Et donc, quand vous harmonisez, les gens peuvent avoir la paix dans leur foyer. C'est ce qu'il faut faire. Ils peuvent prospérer, ils peuvent devenir riches, ils peuvent réussir ensemble. Il faut réussir ensemble. Et leurs enfants, est-ce que ça équilibre aussi la vie de leurs enfants? Mais attention, sur les cas, peut-être 95%, on peut harmoniser. Il y a d'autres 5 cas, 5% on ne peut pas harmoniser. Quand c'est comme ça, moi personnellement, d'aucuns diront que selon la religion, on ne peut pas dire aux gens de se séparer. D'aucuns diront ça. Mais moi étant médium, si je lis dans le monde métaphysique, je check dans le monde métaphysique et je regarde l'aspect de la terre, je suis capable de dire à 2 personnes séparez-vous. Waouh. C'est souvent des cas exceptionnels. Hein. Même s'ils ont des enfants. Je suis capable de dire non, qu'à se séparer. De peur qu'un ne perde la vie Un ne perd la vie. dans cette affaire. Il y a des cas exceptionnels, il ne faut pas forcer. Il y a des femmes comme ça que ça arrive, on les parents disent si tu ne quittes pas là, ils disent va te tuer. Mais finalement, ils sont venus. Elle a fini par mourir de là. Ouais. Ben, c'est parce que, au fait, les gens ont senti que ça allait arriver. Mais on se dit que non, ils ont des enfants, il faut les mettre ensemble, tant. Donc, quand la femme dit je m'en vais, quand elle s'en va, on va la chercher, on dit il faut revenir sur ton foyer. Il faut revenir sur ton foyer, finalement, la femme finit par perdre la vie. Mais, médium, moi, ça me... on est là vraiment pour comprendre et savoir. Au moment où les jeunes, là, les 2 jeunes gens, les monsieur et madame, ont commencé, là, les entités qui allaient se battre étaient là. Oui. Les génies, les esprits qui allaient entrer en conflit, là, étaient là, ils les voyaient. Oui. Ils n'ont rien fait pour intervenir. Bon, les esprits, souvent, ils vous regardent. Par exemple, là, il y a des femmes, par exemple, leur esprit veulent qu'elles soient en concubinage, mais pas en mariage. Donc, elle peut faire 5 ans avec quelqu'un, tant qu'il n'est pas décidé de faire la dot. Il n'a pas décidé d'aller la marier légalement, elle n'a pas de problème, monsieur. Mais c'est lorsque ça rentre en double, ils vont officier les relations. Ils vont aller faire dot, c'est là le problème commence. Parce que les esprits... C'est là qu'ils commencent à agir. Il y a des esprits aussi. La dame, si quand elle est dans le foyer, elle est à l'aise. Pardon. Hein. Donc, dans le cas de cette femme, par exemple, Oui. ces esprits-là peuvent accepter qu'elle soit maîtresse. Non, elle soit avec le monsieur, elle est avec le monsieur, mais pas régulariser la situation. Non, sans Il y a des femmes, elles ont fait 15 ans, 15 ans de relation, il sait que tout le monde nous écoute. Ouais. C'est lorsque, à 20 ans, quand le gars a marié légalement, que leur problème a commencé. Un an après le mariage, 2 ans après le mariage, tout est devenu compliqué, mais elle ne se retrouve plus. Comme des messieurs aussi, ça arrive aussi à des hommes comme ça. Mais ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi. C'est maintenant que j'ai regardé la situation que j'ai tous ces problèmes. Ils vont aller chercher la solution, le problème ailleurs. Il y a des femmes, si elle est avec quelqu'un dans le foyer, tant qu'elle n'est pas encore tombée enceinte, elle n'a pas de problème, monsieur. C'est lorsqu'elle est enceinte que le problème commence. Ouais. Que l'entité dit non.
Ouais. Et ils commencent à t'emmerder. Et beaucoup de personnes sont suivies par des esprits de ce genre qui les perturbent. Mais puisque les gens ne maîtrisent pas les esprits, ils confondent tout. Un esprit qui suit quelqu'un, on dit c'est sorcellerie. Mais si quelqu'un a mal à la dent, quand on donne le mot de tête, c'est pas trop ce qui guérissent. Il a mal à la tête, on donne le mot de ventre. Est-ce qu'il peut guérir? Non. Voilà le problème. Mais est-ce que ces esprits-là sont toujours des esprits du bas astral? La plupart, il y a des esprits du bas astral, mais la plupart aussi des esprits venant du monde métaphysique. Une personne peut avoir laissé un mari là-bas, ben, ils ne sont pas entendus, il y a eu des problèmes, puis le mari le suit. Moi, je connais des femmes peut-être qui étaient mariées, qui étaient dans un foyer polygame dans l'au-delà. Là-bas, elle a tué l'enfant de sa rivale. Venant sur la terre ici, quand elle fait enfant, l'enfant a 1 an, il meurt. Ils vont accuser tous les parents autour. Mais puisque les religions, la plupart des religions portées ne sont pas conscients qu'il y a eu un monde métaphysique dans lequel nous quittons, on va devenir. Ils ne croient pas à ça. Donc, du coup, ça arrive, c'est ça la solution. On va dire que non, c'est quelqu'un de la famille qui est en train de tuer les enfants. Donc, ils vont commencer à prier, faire des trucs dans ce sens-là. Mais ça continue. Souvent, on peut voir que vous venez des eaux, c'est l'esprit des eaux qui te fatigue. C'est un parent qui est en train de faire ça, pour tout le monde. Mais il fait enfant encore, la femme meurt. Alors, ça continue. Puisque on n'a pas fait le vrai diagnostic. Donc, on va continuer, tu as vu le problème. Est-ce qu'il y a des esprits qui permettent que la fille, la femme, soit maîtresse? Eux, ils n'ont pas de problème avec. Mais si, on ne l'épouse pas. Je vais te conter une histoire. Dis-moi, médium. Je connais une dame ici à Abidjan qui venait à mon cabinet. Elle avait un mari de nuit. Le mari de nuit lui dit de ne pas vivre avec un garçon, mais de vivre seul. Mais tout garçon qu'elle veut, à ses pieds, elle aura. La dame à Abidjan ici, elle était maîtresse de 3 hommes. Je dis bien maîtresse de 3 grands hommes. 3 grands hommes, ouais. Elle a dit à l'autre qu'elle est entrepreneur en bâtiment. Elle a dit à un qu'elle est déléguée médicale. Elle a dit à un qu'elle est transitaire. La plupart des métiers qu'elle a donnés à certaines personnes-là, c'est des métiers où les personnes sont habilitées à bouger. Elle avait toutes des paroles pour bouger. Mais s'il va au plus profond, ça va devenir comme une histoire qu'on compte comme ça, mais on ne veut pas faire sortir les secrets des gens. Tout à fait. Elle a eu 2 enfants dans ça. Et les 2 enfants-là, les 3 là pensent que c'est pour eux les 2 enfants. Ouais. Mais ce n'est pas des petits hommes. Ouais. Mais comment elle trouve ces personnes? Elle peut dormir la nuit. L'esprit peut lui dire, demain il faut aller dans tel carrefour. Coco dit, dans tel coin, habite-toi comme ça. Telle personne, là, tu vas le croiser. Et puis ça s'est passé comme ça. Ça, ce que je suis en train de dire là, comment elle trouve ces hommes-là, c'est pas moi qui les ai donnés. Mais de la manière, elle collabore avec son mari de nuit. Et puis lui dit, arrive à tel carrefour. Et puis elle trouve ces hommes-là. C'est elle-même qui m'a conté. Ouais. Mais sa méthode de gérer ces 3 personnalités-là, elle seule a le secret. 2 enfants, 3 papas. Ben alors, le mari de nuit dans ces circonstances, je suis en train de perdre mon latin. Le mari de nuit, donc, lui, il fait en sorte qu'elle ait des ressources financières ici pour vivre beaucoup d'argent aisément, mais il fait en sorte aussi que jamais personne ne l'épouse. Il veut pas. Mais si c'est l'argent, si c'est avoir quelqu'un pour... Les personnalités. Mais comment elle s'arrange, moi, tout ce que moi j'ai pu lui dire, je lui ai dit d'arrêter. Et que dans ce genre de cas, tout ce qu'elle peut faire, qu'elle se marie à une personne qui est à l'étranger. Puisque, en réalité, c'est parce qu'elle n'a pas eu quelqu'un pour la canaliser. Sinon, l'esprit pourrait être canalisé. Canalisé comment? Le mari de nuit n'est pas prêt à la lâcher. Mais quand il essaie de causer avec son mari de nuit, en réalité, c'est pas parce qu'il ne veut pas qu'elle se marie en tant que telle, mais il ne veut pas qu'elle vive collée ensemble avec un garçon dans la maison. D'accord. Dès qu'elle fait 3 mois avec un garçon dans la maison, ça va devenir la guerre. C'est ça. Donc elle doit tout s'arranger à bouger. Quand il n'y a pas de parable. C'est ça. Donc du coup, dans le cas d'espèce, lorsqu'on constate cela, il doit falloir que ces des personnes se marient. Elle est ici en Côte d'Ivoire, le gars est quelque part dans un pays étranger. Elle peut aller voir la personne faire 1 mois, revenir. La personne peut venir faire 1 mois, partir,
Elle n'aura jamais de problème. Jamais de problème, ouais. Mais c'est pour vivre dans la même maison de manière constante, il y a le problème. C'est ça. Mais elle se dit que, de toute façon, ça s'est passé, puis parce que ça a commencé avant que ça arrive. C'est une très belle femme. Partout elle rentre, tout le monde craque. Donc, mais à chaque moment qu'elle a quelqu'un, quand elle a fait tentative de mariage plusieurs fois. Ouais. Elle rentre dans le foyer, après 4 mois, le monsieur dit non, sors de ma maison. Sors de ma maison, ouais. Donc elle dit, mais qu'est-ce qui se passe pour que le gars qui m'a aimé, qui a payé voiture pour moi, qui allait voir mes parents, à 4 mois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, quand une dizaine de fois, elle a dit non, on dirait qu'il y a un problème. C'est dans ça maintenant que dans ses rêves, elle a commencé à constater qu'il y a un garçon qui lui parle, qui lui dit que voilà mes critères. Mais pendant ce temps, elle était dans des religions, c'est ça? Elle partait dans les coins, on lui dit que c'est sorcellerie et qu'on sort, mais elle s'est rendue compte que, en dehors des côtés sorcellerie qu'on dit là, il peut avoir ça dans sa famille, mais il y a un esprit qui la domine, qui la manipule. C'est ça. Et c'est ainsi que maintenant, elle a commencé à collaborer avec l'esprit. Elle a vraiment causé avec une femme étrangère qui lançait les courriers, qui lui a révélé ça. Et puis elle a commencé à constater, la femme a commencé à suivre, lui donner des bains. Donc elle a commencé à parler avec l'individu en question. Directement. Donc quand elle parle, l'individu vient, il prend des apparents, il est bien habillé, comme un roi, et puis il vient parler avec elle. Et finalement, elle a commencé à comprendre qu'il y a une situation qui est derrière. À ce moment maintenant, c'est comme si la femme, selon le sacrifice, il y a eu un deal entre elle maintenant et le mari de nuit, qui lui dit non, si tu veux un homme qui va t'aider ou tu ne vas pas avoir de complications, demain à telle heure, va t'arrêter à tel endroit. Voilà comment elle a commencé à attraper les personnes. Mais puisqu'elle sait, elle est consciente qu'elle a fait 10 échecs de tentatives de mariage où les gens prennent, nantis, la prennent après 4 mois, on la jette. Alors elle-même, elle a peur d'aller vite chez garçons. Donc elle-même, dans sa tête, c'était déjà ancré. C'est ça. Et dans sa position, ça dit que jusque-là, elle n'a pas encore le bon diagnostic. Hein. Voilà. Jusque-là. Non, parce que elle se dit, ok, donc, je vais faire comme ça, là. Voilà. Le monsieur, le mari de nuit, il est là, il n'y a pas de souci, il ne se fâche pas. Moi aussi, j'ai mes gens qui peuvent m'aider et tout ça. Donc, l'argent qu'on lui a donné, là, elle a pris, elle a payé une grande maison, elle est dedans. Donc, par exemple, si ce gars qu'elle trouve, elle voulait dire au gars que j'étais avec quelqu'un, il y a un froid entre nous, on ne sait pas si on a un froid entre nous. Donc, toutes les 3 personnes, elle leur dit qu'il y a un froid. Ça. Mais c'est toi que je veux rester avec toi. Donc les mêmes paroles sont données. Mais puisqu'elle est dominée par un esprit, peut-être que l'esprit aussi a une influence sur les personnes qui viennent. Tout à fait. Et ils viennent, bon, c'est comme ils ne calculent pas, ils disent non, je suis enceinte, et il faut que craquer l'argent. Ouais. Maman est où, maman n'est pas là. Mais elle est chez elle, ses enfants sont chez elle. Ouais. Ils considèrent qu'eux aussi c'est leurs enfants. Là, chacun a fait son jugement, Mais qui sait? ça, là, elle est d'un bon design. Hein. Chacun a fait son jugement, qui sait? Donc dans ça là, eux tous là, chacun dépense. Médium, ça là, on lui donne plus conseil, on la laisse comme ça, elle va vivre. Non, mais maison qu'elle est dans, c'est pas petite maison. Et puis elle n'a pas accepté d'aller vivre dans la maison de quelqu'un. Oui. C'est dans ce qu'elle a fait là, Elle a payé, acheté Gaïa une, maison, ouais. Gaïa clôture. Mais elle vit bien. Donc, elle est chez elle. Donc quand tu viens te dire non, j'étais avec telle personne, mais c'est un peu comme ça. Elle n'a plus besoin de mariage. Ma chérie, il faut rester dedans. Non, mais non. Hein? Non, mais finalement, ça commence à. Le mensonge là. Oui. Tu sais que c'est un travail, hein, Ouais, ça fatigue. c'est pesant, ça travaille sur la fatigué conscience. combien de temps? Ouais. Parce que tu es en train de mettre aussi les enfants dans le mensonge, les enfants sont très grandis. Ouais. Papa est arrivé, mais les enfants vont demander qui est papa en réalité. Ouais. Donc finalement, les enfants vont grandir. Ouais. Donc quand la femme vient, moi je lui dis, mais ça c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà la solution. Tu peux effectivement te marier, elle dit non, elle ne peut pas. Je dis, mais moi j'ai fait mon travail, tu peux te marier. Ouais. Mais la force de celui qui est derrière toi là, tu peux te marier, mais avec une personne qui est à l'étranger. C'est ça. Où vous ne devez pas habiter de manière constante ensemble. Parce qu'il n'a pas encore accepté. Mais fait un temps, puis revenir là, ça seulement, il n'y a pas de problème. Ouais. C'est pour cela que tu fais 4 mois, on te renvoie. Mais si tu dépasses les délais, là, ça va te fatiguer. Ça va Voilà jouer. comment, voilà un peu une histoire que je voulais te conter. Ouais. Medium à 10,47. Attends. Respire un peu, je vais lire les commentaires. Je vais me promener un peu sur la toile. Ouais. Bon. Ouais, un échange d'énergie, le sexe peut détruire comme peut construire. Un échange d'énergie, oui. Oui, comme une mère et son enfant reliés par le cordon ombilical. Attendez. Laissez les... Hein? Il existe une porte mystique derrière une grossesse de plus de 9 mois. La grossesse, bon... les amis, laissez des messages qu'on va lire, qu'on peut comprendre directement. Un très bon thème. Bonne suite à tout et à tout le monde et à chacun. Cool Konaté, merci, c'est clair. J'ai une préoccupation. Bon, après. Hein? Ouais.
Amon Hubert Conan. Bon, une vie de Toka, façon là. Bon, Amon Hubert Conan. Bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Après, on va donc chercher les commentaires et les lire. Mais vraiment, Medium Aziz 47, tu es un creuset. Tu es un puits inépuisable. 40 ans, plus de 40 ans d'expérience, j'ai vécu des veilles de non-murs. Et les histoires que j'ai vécues au cabinet et certaines histoires insolites. Ouais. J'en ai. Ouais. Et des histoires que les gens imaginent même des irréels. Mais un temps va arriver. Quand on va arriver au dernier virage de la fin de notre émission, C'est ça. on va faire des émissions qui parlent de mystère, du mysticisme à haut niveau. Celui qui pourra éteindre son téléphone va éteindre. Parce que quand il va faire l'émission de ton poste, ceux qui sont connectés vont sentir la vibration. Waouh. Parce que je vais le faire. Ouais. Je vais les faire voyager. Ah, on dit ce jour-là, il n'y aura pas réalisateur, il n'y aura pas technicien même. Non, le technicien, lui, sera là. Lui, ils vont m'abandonner ici. Il a deux pas d'être. Je vais les faire voyager et quand ils vont écouter, ben, en parlant son nom, ils vont sentir certaines vibrations de là où ils sont. Waouh. Ouais. L'histoire du mysticisme au plus profond degré. Et je vais les compter ça. Donc jusque-là, on n'a même pas encore décollé. Hein. Nous sommes. Est-ce que moi j'ai donné le code de la polygamie? Le quoi? Est-ce que j'ai déjà donné le code de la polygamie? Denko, si tu veux, je peux manager en même temps, il va nous donner le code. Non, moi Monsieur Israël Corée. Je t'ai pas donné. Les internautes. Une minute. Venez, il y a bonne nouvelle. Vous voyez nos ancêtres qui mariaient 3 femmes, 4 femmes, et puis tout le monde s'entendait jusqu'à ce que la mort les sépare, mais c'est des codes. Le code de la polygamie. Mais là, c'est le matin, il marie femme, il prend 4 femmes, et puis un matin, il a tous les problèmes. On dit, attention, l'a tué, que les femmes là, l'ont groupé sur lui, elles l'ont trop traumatisé. Mais non, on ne se marie pas parce qu'on a trop d'argent. Donc, il y a quelque chose qu'on peut faire, puis elles sont là, elles sont calmes. On ne marie pas beaucoup de femmes parce qu'on a trop d'argent. C'est l'enfant de quelqu'un. Elle vient d'une famille. Ouais. Et chaque fois, elle a le sang dans le cœur. Il y a ce sang circule dans son corps. Ouais. En toute personne, il y a un esprit de jalousie obligatoire. Tu vas faire quoi pour la maîtriser? Ouais. Et si tu as maîtrisé une, tu n'as pas maîtrisé les 4. Ouais. Et d'avoir 4 femmes à la maison, c'est un secret, c'est un code. Toi, tu viens être à l'aise. C'est pour toi, c'est ton côté à l'aise. Mais si elles sont à l'aise, c'est la question. Mais comment faire pour que tout le monde soit équilibré? C'est de ça qu'il s'agit, le code de la polygamie. Yao Denis, pardon, accordez-nous un temps, je vais parler avec le médium en one-to-one, petit poteau. Il va me donner le code en off. Non, faut pas te médium, fatiguer. attends, je viens vers toi. Le code, Merci Yao Denis. Le temps de code n'est pas encore arrivé. Non, viens, il faut qu'on se parle. Viens. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book sous plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est vous. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune.
Bien, nous sommes de retour, hein. Bonsoir donc à ceux qui viennent d'arriver, vous êtes sur fréquence de 92.0 Abidjan et banlieue, 820 Bouquet, Canal Sat ou encore www.rti.ci, onglet fréquence de live, vous nous verrez en direct, sur Facebook également nous sommes en direct, vous pouvez nous voir. Yao Deni est à la technique, Israël Corée à la réalisation, je suis avec le mystique médium Aziz 47 et cette nuit nous parlons du sexe. Avantages et inconvénients, voilà, et le sexe donc qui vous permet des ouvertures sur le monde spirituel. Bon, le médium nous a permis de chevaucher un peu et nous sommes là de retour. Nous saluons tous les internautes, tous les auditeurs, tous ceux qui nous écoutent chez eux en ce moment. Merci infiniment, ceux qui nous regardent aussi. Merci à vous. Voilà, merci d'être fidèle donc à cette émission qui traite de spiritualité dans ce temple du savoir ancestral. Médium Aziz 47. Donc, le sexe, ce n'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Le sexe, c'est pour procréer. En première des choses, logiquement, le sexe est fait pour procréer. Le sexe est spirituel. Le sexe est l'instrument de procréation. Donc, ce n'est pas un jeu. Et quand donc on procrée, est-ce qu'il y a des dispositions à prendre avant d'aller ensemble, quand on veut procréer, dirais-je, des dispositions à prendre avant d'aller ensemble pour attirer tel type de personnes sur la terre, tel type d'homme, tel type de femme, pour faire venir soit un grand esprit? Est-ce qu'il y a des dispositions particulières à prendre? Merci beaucoup pour cette question. Aujourd'hui, l'occasion m'est donnée à cette émission de m'exprimer par tous ceux qui veulent m'écouter, mais qui ne savent pas par quel moyen passer pour m'écouter. C'est ça. La procréation est d'abord quelque chose de secret et de sacré. Et c'est pour cela qu'on doit faire l'amour, on ferme la porte. Ce que vous devez retenir, tu as demandé s'il doit y avoir des prédispositions avant de procréer. Ouais. Vous voyez deux personnes qui ont fumé la drogue, qui vont faire l'amour et puis font un enfant. À quoi l'enfant va ressembler? Ça, c'est gâté. Qu'est-ce que l'enfant va devenir? Ouais. Est-ce que nos jeunes frères pensent à ça? Une femme qui est dans un état de procréation, de fécondation, c'est ça, qui vient voir son gars samedi, les deux vont dans un bar, ils boivent en outrance et puis ils vont faire l'amour. Et qu'elle tombe enceinte, dans un état d'ivresse à outrance. Qu'est-ce qu'il va devenir l'enfant? C'est clair. Un ivrogne. Voilà très souvent les choses. On va aujourd'hui des enfants qui sont nés, on ne sait pas où sont sortis, l'enfant il est encore petit, déjà il s'engueulait. Ouais. Tout son truc, il est en train de penser qu'on va faire pour fumer drogue. Bien vrai qu'il y a des personnes qui ne fument pas. Les enfants fument par rapport aussi aux mauvaises compagnies, mais aussi il arrive parfois aussi ce que les enfants font depuis le ventre. Quand j'ai fait une émission une fois sur une chaîne où j'ai dit que une femme qui est enceinte doit arrêter de boire. Qui va m'écouter? C'est ça. Souvent, on te dit qu'il y a des bières même qui lavent le teint de l'enfant. Il faut faire, voilà. Qui scient le teint de l'enfant. Il faut boire. Mais quand ça finit de cirer le teint, l'effet secondaire, ça devient quoi? La bière, on boit dans la bouche, mais c'est les yeux qui font tout. Ils montent par la tête pour faire tourner les yeux. Mais il faut savoir que tout ce que tu manges, tout ce que consomme l'enfant, aussi consomme dedans. Donc ça veut dire que l'enfant, depuis le ventre, est en train de consommer la bière. Tout à fait. Quand l'enfant sort, il devient quoi? Après que son temps soit lavé, il devient un enfant bien lavé. Il boit bien, il va devenir oubi, vers la fin, il va devenir quelque chose d'autre. C'est ça. On doit faire très attention. Très attention. Très attention. Et tout ça, quand tu vas dire à la jeunesse, bon, au fait, c'est des choses qui ne sont pas enseignées parce que il n'y a pas l'occasion d'enseigner. Aujourd'hui, il est presque 23h et quelques. C'est ça. Mais on a des jeunes qui ont moins de 30 ans qui sont connectés en train d'écouter Aziz 47 à près de 100 et quelques personnes. C'est ça. C'est parce que les jeunes, à un moment donné, leur version leur a fait comprendre qu'il faut vraiment écouter. On a trop entendu, on veut nouveau, on veut attendre la vraie version originale de ce qui vient de chez nous. C'est ça. Et ces conseils-là, peut-être qu'ils ne sont pas donnés partout. Ce n'est pas des conseils que j'enlève dans un document que je suis en train de lire. C'est des conseils de vie que je donne aux gens. C'est ça. Je n'ai pas de document devant moi que je suis en train de lire ou de lire un passage. Je dis ce qui est réel.
et je n'ai pas besoin de documents. Et il y en a qui n'ont plus leur père, leur mère pour leur donner ce type de conseils. Et ce que vous devez retenir, on dit que quand il y a un enfant orphelin, lorsque le voisin est en train de donner un conseil à son enfant, il faut écouter. C'est vrai. Il faut te saisir de ce que les gens te disent parce que ton père, ta mère ne sont pas là pour donner ce conseil. Et il faut le mettre en pratique. Aujourd'hui, quand vous voyez certaines positions que moi j'occupe ou je suis dedans, c'est les conséquences ou les échecs des autres qui m'ont positionné à ce niveau. Si je vois qu'un travail passé a fait ce travail, je vois un peu ses fréquentations, tout ce qu'il a fait puis il a échoué, je fais un effort pour éviter ce qu'il a fait puis il a échoué. Je connais beaucoup de personnes qui sont mariées à 7 femmes, à 6 femmes, je les connais. Mais moi, ils pensent qu'elle est partie là, de leur échec est parti de là. Cette femme, chaque fois que vous voulez faire enfant, tu vas te trouver comme un enfant. Mais chaque enfant a une responsabilité. Tu dois faire un enfant. L'enfant ne va pas venir au monde. Il faut s'occuper de ses enfants. Tu te retrouves avec 20 enfants, 25 enfants sur la main. Wow. Et ta richesse va devenir quoi vers la fin? Est-ce que tu pourras vraiment encadrer tous ces enfants? C'est clair. Vers la fin, ça devient quoi? C'est clair. Il y a tout ça. Au début, c'est intéressant. Prendre plusieurs femmes. Vers la fin, les conséquences C'est seront lourdes. compliqué, ouais. C'est vrai. Donc c'est pour dire qu'à un moment donné, tout ce qui est arrivé aux autres, si tu vois, si un jeune artiste voit que la drogue, quelqu'un a fumé la drogue, il n'a pas pu arriver quelque part, s'il avait l'intention de fumer, qu'il arrête. Si la boisson, un jeune chantait bien, il était bien parti, il avait une belle voix, on dit que c'est boisson qui l'a gâté, c'est la drogue qui l'a gâté, champion. Si tu es artiste, il faut savoir que ça n'arrange pas. Il faut que tu es derrière. Donc, tout ce qui arrive aux gens de négatif devient une leçon pour les autres qui sont derrière. Dieu permet que tu vois un peu ce qui est arrivé à l'autre pour que tu puisses te ressaisir. Tous les tradis praticiens dans nos domaines, les mystiques, des féticheurs, sont tous des soulards. La plupart sont des ivrognes. Mais moi, je ne bois pas l'alcool. Parce que c'est que quand tu évoques les esprits qui aiment beaucoup l'alcool vers la fin, le fait de toujours les servir, tu as goûté. Tu finis par devenir ivrogne. Moi, ça ne m'arrange pas. C'est ça. Donc, Médium, tu nous as dit que il y a des dispositions à prendre. Il faut sortir donc des vices lorsqu'on estime ou on pense qu'on veut concevoir donc un enfant. Est-ce qu'il y a des bains, il y a des purifications particulières à faire quand on sait qu'on veut aller vers madame ou vers son homme pour pouvoir procréer? Mais est-ce que vous savez, ceux qui sont connectés savent qu'il y a des naturothérapeutes qui peuvent te donner des fruits ou des légumes que tu vas manger pour faire des jumeaux? Il y a des gens qui ont ce médicament. Ouais. Il y a des gens qui peuvent te donner des médicaments, des plantes ou des fruits qui vont te donner que tu dois consommer pour faire enfant-femme. Il y a d'autres qui vont te donner, tu vas manger. Si tu suis réellement, tu vas faire enfant-garçon. Ce qui te demande, tu vas faire enfant-garçon. C'est pour dire que d'autres ont des connaissances. C'est peut-être si on est capable de faire pour que tu fasses enfant jumeau, c'est qu'on est capable de te guider pour que les enfants qui viennent suivre toi, bon quelqu'un. Soit bien encadré. Ouais. Tu comprends un peu, non? C'est vrai. Donc, c'est que je dis que c'est un exemple. Si on est capable de faire pour que tu fasses des jumeaux, on est capable aussi de faire du faut que les jumeaux qui viennent aussi, qui n'aient pas de problème, n'aient pas de complications, que ces jumeaux-là viennent te faire sortir d'une situation. Donc la réussite d'un enfant, c'est pas lorsqu'il va grandir que tu vas chercher à le pousser pour réussir, mais depuis sa naissance. Quand la rentrée arrive, d'autres sont en train de courir pour dire, il lui a dit, mais avant la rentrée, là, il y a eu vacances, non? C'est pas la rentrée qu'on cherche à voir comment il faut mettre son enfant à l'école. C'est depuis qu'on a laissé des enfants en vacances là. C'est là qu'il faut commencer à préparer l'entrée de l'enfant. C'est pas à la rentrée où on dit que non, l'enfant va aller la semaine prochaine à l'école que tu vas commencer à taper pour des gens. Ça pourrit, c'est vrai. C'est vrai. Depuis les vacances qu'on a données déjà là, le temps qu'on a donné pour les vacances déjà, tu dois commencer déjà à préparer comment l'enfant doit aller à l'école. Et c'est le quotidien de tout Africain. Ils aiment être en retard. Ils aiment faire les trucs quand c'est gâté. Ils aiment faire face lorsque c'est pourri dans les mains. Mais il faut que ça s'arrête. Ce qui n'est pas bon, il faut qu'on se sépare. C'est clair. Mais Diom, tu as dit quelque chose, tu as dit que il y a des femmes comme il y a des hommes. Si tu as des rapports avec eux, tes portes s'ouvrent. Oui. Comment on fait pour identifier ces personnes? J'ai dit l'identification est très facile pour l'individu lui-même en question. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas te mettre partout. Tu crois une fille, vous êtes ensemble, vous faites 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines ensemble, un mois ensemble. Tu ne sors qu'avec elle seule. Tu vois un peu l'air tomber. Parce que sortir ensemble, c'est un échange d'énergie. C'est ça. De vibrations. Donc du coup, tout homme a à s'épanouir, à être à l'aise, à aller de l'avant. Tu vas sentir que cette femme apporte des bonnes vibrations et avec elle tu t'épanouis, tu es à l'aise et en même temps, toutes tes portes s'ouvrent. Tu vas savoir que c'est la bonne personne qui est là. Tu n'es pas obligé d'aller consulter un devin. Mais tu avais une fille, depuis que vous avez commencé là, tout ce que tu avais, même tout est déjà parti, tout ce que ton promis, ça ne veut pas aller,
ton travail est en train de mélanger, tu dois comprendre que c'est une vibration qui ne va pas. C'est une vibration négative. Mais à côté de ça, il y a des femmes... Oui, là, on parle de vibration, tu parles de compatibilité énergétique, mais il y a des gens qu'on dit femmes de chance, hommes de chance. Est-ce que c'est de ça que tu parles là? Oui, c'est ça, il parle. Il n'y a pas d'homme de chance, une femme de chance universelle. Il y a des femmes qui conviennent à certaines personnes. D'accord. Il n'y a pas une femme typiquement, elle est femme de chance pour tout le monde. C'est pas possible. Une femme ne peut pas être Femme de chance pour tout le monde. C'est pas possible. Parce que chacun de nous a son énergie, appartient à une entité, et chacun de nous a sa vibration. Chacun de nous appartient, par exemple, à son âme et son esprit. Et appartient à un esprit bien précis, que ce soit le feu, la terre et consort. Donc cette femme, elle appartient à une entité. Et elle, son entité peut être contraire à toi, ton entité. Donc du coup, ça peut ne pas s'entendre. Ça ne peut pas marcher. Et si ça ne s'entend pas, elle peut être bien à tout le monde, mais ça ne va pas avec toi. C'est ça. C'est ça. Et même si tu l'aimes, donc tu dois la laisser et puis vous passez à autre chose. On n'est pas obligé de te dire. D'accord. Et puis médium, donc, il y a aussi... Et parlant du sexe, je vais essayer de clarifier quelque chose qui va faire un peu bizarre. Peut-être que ça ne va pas plaire à certaines personnes. Mais moi, je ne veux pas sur cette radio. On ne m'a pas donné cette mission pour plaire à quelqu'un. Je vois des gens très souvent qui disent que si tu as l'air des femmes normales, que ça n'a pas marché, il faut marier une prostituée parce qu'elle a tout vu pour la prendre. Il y a des gens qui font des erreurs très graves sur ce côté. Parce qu'au niveau de la prostitution, il y a 2 catégories de prostituées. Je ne peux dire plusieurs, mais il y a 2 catégories. Je répète encore. Pour des personnes qui disent que j'ai essayé les femmes, moi ça n'est pas allé, donc je préfère aller prendre une prostituée. On dit que ceux-là, quand il les prend, qu'elle a changé, elle a changé. Donc je préfère aller la prendre. Il y a des gens qui commettent des erreurs très graves. Erreurs graves comment? Il y a plusieurs catégories de prostituées. On parle de sexe aujourd'hui. La prostituée, c'est le sexe. Tout à fait. Donc on parle de sexe. Tout à fait. Ok. La prostituée qui se prostitue dans le but de l'argent. C'est ça. La plupart des prostituées se prostituent pour de l'argent. La plupart. Et elle a choisi ça comme métier. Et elle est dedans. Il y a des filles, c'est pas parce qu'elles manquent de grandes choses à la maison. Elles ont envie de ressembler à leurs camarades. Et leurs camarades disent que non, on a des boss là-bas, tout, on fait ça un peu, tant. L'influence des autres peut les mettre dedans. Donc par contre, elles font du suivi de leurs camarades. C'est ça. Donc elle devient une prostituée temporaire dans le but peut-être de chercher à ressembler à ses camarades, d'avoir les téléphones de consort. Ça, c'est les prostituées temporaires. C'est ça. Mais on peut être temporaire et puis devenir prostituée confirmée. Tout à fait. Confirmée comment? Une prostituée qui a commencé à se prostituer et qui est tombée sur des gros clients. Il y a des personnes qui ne sait pas où il y a leur argent. Ils sont capables de donner 1 million, 2 millions, 3 millions à une prostituée. Cette femme, elle a eu ça. La plupart des prostituées ont le même mot. Il a fait ça pour un temps et si ça commence à aller, il a fait mon magasin qui était dedans. C'est leur mot qui est là. Ok. Mais une prostituée, c'est comme un sorcier qui a eu déjà des gros clients. C'est comme un sorcier qui a eu beaucoup, qui a déjà goûté la chair humaine de l'autre personne. Ce serait difficile de se retirer. D'accord. Je vais aller vers quelque chose qu'il y a brossé un peu de passage, peut-être ça va choquer. On voit beaucoup de nos côtés artistiques, la plupart des femmes d'autres ne sont pas mariées. Est-ce que tu me comprends? Tout à fait. Je suis artiste. Dans le milieu artistique, il y a beaucoup de femmes très belles qui ne sont pas mariées. C'est ça. Elles ne sont pas mariées. Pourquoi? Parce que peut-être que dans le passé, elles ont connu des grands hommes qui étaient financièrement nantis, qui l'ont décaissé des millions et des millions. Donc cette femme, si elle vient trouver un fonctionnaire qui va la marier, elle va le mettre en entente, elle ne va pas le prendre. Parce qu'elle s'est dit qu'hier, elle a connu des ministres qui lui ont donné plein d'argent, dont elle était la maîtresse. Donc elle espère qu'un jour, un grand type parmi les grands va la marier. C'est pour ça que beaucoup de femmes de notre milieu artistique restent célibataires. Point. C'est ça. Je pourrais m'arrêter là pour l'instant. Ça, c'est une explication. Je rentre dans le cadre de la prostituée. La prostituée qui a déjà eu des gros clients et qui a eu de l'argent, qui a goûté à cet argent, il sera quasiment impossible pour elle de venir marier un fonctionnaire
qui a un salaire par mois, ça sera difficile. Donc, il faut que les gens arrêtent de se blaguer. Aujourd'hui, elle va faire son logo. Il y a un gars qui la loue 100 000, 50 000, 200 000. Toi, tu es un fonctionnaire, tu gagnes 300 000 francs par mois. C'est ça. Elle va tourner jusqu'à un matin, elle va dire non, que je vais me caser, lui, je vais me prendre. Champion, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. D'autres vont se dire que non, et qu'elle peut changer à n'importe quel moment. Attention, si une prostituée doit changer dans la main de quelqu'un, si elle a déjà goûté au lustre, a beaucoup d'argent, dans son truc, donc on dit quelqu'un paye voiture pour elle, quelqu'un paye maison pour elle, et qu'elle est ancrée dans ça, ça y est dans sa tête, elle est gamée à voir un homme à un certain niveau qui va la mettre dans cette opulence-là de manière permanente. Là, peut-être, elle a peur de perdre cet individu parce qu'il lui donne beaucoup d'argent, elle peut rester tranquille. Mais toi, un débrouillard, un homme qui attend salaire, pour une femme qui partait faire un coup KO, 2 millions, 3 millions, toi, tu attends faire du mois pour gagner 350 000, arrêtons de rêver. Elle va pas changer du tout. Ça sera compliqué. Ouais. Si une prostituée qui a été manipulée par ses amis, si l'effet de la jeunesse qui est rentré dedans, un matin, elle peut prendre conscience pour dire que ça là, c'est pas bon. Elle peut se retirer, c'est possible. Parce qu'elle était encore à l'état temporaire. Mais une prostituée qui a fait prostitution, qui a quitté Yopougon, qui allait à Angré, qui allait louer une maison de 300 000, ou un studio de 150 000, 200 000, où elle a mis tout, elle est dedans. Demain, dit qu'elle va venir encore venir dormir au salon de ses parents, champion, ce retour-là. C'est pour ça, c'est comme de la manière, nos frères qui vont au Maroc, dans le but de traverser pour aller de l'autre côté, quand ça n'a pas marché là, pour retourner au pays, ça devient difficile, c'est la même chose. C'est ça. Merci beaucoup. Bien, Medium Aziz 47, vraiment... l'Inter Moïse, il dit Jean reste Jean jusqu'à sa mort. Ouais. Vieux Père Aziz 47 parle fort. Tia, ça c'est à mon Hubert Kona. Bon live, traduit automatiquement. Marie-Josée Kofi, merci infiniment. Hein. Prostituée temporaire, les prostituées envoyées en mission pour capter l'énergie des autres. Voilà. Donc, Medium, est-ce que dans le domaine de la prostitution aussi, on les appelle les professionnels du sexe, hein? Oui. Est-ce que dans ce domaine... Même en France, même, à l'époque, même, dans les années 90-95, les quatre vitales, et sur les quatre, comment on appelle, des séjours, on écrit profession prostituée. C'est ça. C'est ça. Professionnel, donc, du mais sexe. ce qui est bizarre, c'est qu'en France, une femme a le droit de se prostituer, mais un garçon ne doit pas la chercher. Exactement. Vous voyez ce qui est bizarre? C'est ça. C'est ça. J'ai vu ça. J'ai vu mais oui. le texte de loi et tout ça. Mais il faut regarder au bois de Bologne. Les femmes sont garées, elles sont en train d'attendre un garçon. Ouais. Les policiers sont en train de guetter. Mais c'est le garçon qui va là qu'on l'attrape et puis on laisse la femme. Ouais, c'est clair. Là, il y a un problème. Oui, c'est clair. C'est du racolage et tout le tralala. Bon, alors, Medium, est-ce que dans ce domaine-là, parce qu'il y a des gens qui disent, moi, je vais draguer, je vais courir après femme, je vais entretenir, je vais acheter faux cheveux, je vais acheter ceci. Là, on est en décembre, hein. Donc, je dois acheter habits, chaussures, sac à main et tout ça, je ne suis pas dedans. Je vais dans un coin, je prends ma petite... voilà, on se gère. On ne va pas encourager ici les pratiques de ce type-là. Hein. On est en train de donner des cas fictifs. Et donc, le monsieur, lui, il se dit que c'est plus facile, moins contraignant, d'aller là-bas. Il fait ce qu'il a à faire, il finit, il sort. Est-ce que là-bas, quelqu'un peut laisser sa chance? Est-ce que là-bas, quelqu'un peut entrer dans une case qui est déjà dédiée à un esprit où on puise les grâces des gens, on puise les étoiles des gens? Une question. Quand tu es dans pisser dans un WC public, où tout le monde qui a gono maladie, quand tu pisses là, tu prends maladie ou pas? Ouais, si. Alors. Donc tu déconseillerais... Parmi ceux qui vont pisser là-bas, il y a des gens qui pissent qui n'ont pas de maladie. Et d'autres pissent aussi, ils ont maladie. C'est ça. Donc tout ça s'est rassemblé là-bas. C'est ça. Donc ça dit que tout l'énergie de tout le monde, tout est venu s'associer là. Mais pour éviter d'acheter mèches, éviter d'acheter sac à main, habits, chaussures, tout ça, inviter. Le gars qui va rapidement, qui revient, et puis il a fini de se gérer, il est stable dans sa vie, il est concentré. Dès que la pression monte, il va se libérer et il revient. Voilà. Celui là-haut, médium. Tu vas faire comme Zougrana. Voilà, quelque chose comme ça. Tu vois, hein? Il va baisser sa température. Est-ce que celui-là, qui peut-être n'a pas beaucoup d'argent, donc il ne peut pas draguer et tout ça. Excusez-moi, je suis en train de présenter un cas fictif. Alors, est-ce que médium, en ayant cette pratique, ce monsieur-là va se mettre dans des problèmes comme ça qu'il ignorait? Peut-être même qu'il n'avait jamais eu.
Merci beaucoup. Il y a des personnes dont l'esprit est dur. Il peut rentrer même dans le filet des sorciers, ça peut ne pas le prendre. D'accord. Ça, c'est la vie courante, la vie normale. Ouais. Il y a des personnes dont l'esprit est fermé. Il peut chercher prostituée, boclo, il n'a pas de problème. D'accord. Il y a des gens, même selon leur organe, la médecine a développé que mais il peut coucher une femme qui a gono, lui, ça peut ne pas l'attaquer. Ouais, même le VIH, tout ça. Ça peut ne pas l'attaquer. Ouais. Ça dépend de l'organisme de chacun. Et il y a des personnes qui ont l'esprit faible. Ouais. Et chacun, si quelqu'un ne s'est pas pesé pour savoir ce qu'il vaut, qui va dans ces coins-là, ce qu'il va prendre, mais il doit assumer. Mais là-bas, il y a des entités du bas astral. Mais une femme qui décide de recevoir près de 20 personnes par jour, qu'est-ce que peut animer ça? Ouais. On n'est pas obligé d'être magicien ou d'être médium. Il n'y a même pas besoin d'être professeur de mathématiques. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord, médium Aziz 47. Vraiment, le thème est profond. Oui, on parle de maladies infectieuses, très rapide, à prendre dans ce genre d'endroit. Et puis, bon, on dit qu'on souffre dans main des filles là-haut. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Bien. Donc, médium, le sexe, ses ouvertures sur le monde spirituel, on a vraiment gratté, on a touché les différents aspects. Alors, il y a quand même des jeunes couples qui sont en train de se former. Ouais. De jeunes gens, peut-être qui ont 18, qui ont 20 ans, qui ont 24 ans, qui ont commencé à s'apprécier déjà. Le jeune, il a un plan de vie. La jeune fille aussi a un plan de vie. Ils s'aiment bien. Comment on peut les orienter? Il faut les recevoir d'abord. Il faut les recevoir. On ne peut pas orienter une personne de loin lorsqu'on ne connaît pas sa vibration, son orientation. On ne connaît pas à quelle énergie il appartient à quel esprit. Si on ne connaît pas tout ça, on ne peut pas orienter une personne. C'est ça. Il n'y a pas d'orientation universelle. L'orientation, c'est par personne. Si tu dis qu'on doit orienter... Bon, il y a des personnes qui doivent... Parmi, il y a beaucoup de travail en Côte d'Ivoire. Ouais. Il doit devenir infirmier, docteur, policier, gendarme, tout ça. C'est ça. Or, chacun de nous doit faire son travail. On ne doit pas faire le même travail. Donc, c'est tout ça qu'on appelle l'orientation. Il faut déjà savoir quel est le domaine qui est destiné à la personne. Je connais beaucoup de personnes qui font des domaines qui ne sont pas destinés. Et ça les fatigue. Ça fait des années qu'ils sont dedans, mais ils ne voient pas le bout de l'année. C'est ça. Tout là, il prend, il met dedans. C'est ça. Mais ils ne voient pas clair dedans. Il n'avance pas, il ne recule pas, il stagne. Ouais. D'accord. Mais est-ce qu'il y a un espoir pour les personnes donc qui ne sont pas encore mariées, qui vivent en concubinage? Est-ce qu'il y a un espoir de stabilité? Il faut les encadrer. Il faut les encadrer. À l'époque, les gens ne se mariaient pas par hasard comme ça. Avant de se marier, c'était des familles qui se réunissaient et puis ils arrivaient à faire certains rituels. Et tout était bien concordé avant de se marier. C'est pour ça que les mariages duraient. De nos jours, quelqu'un peut prendre ta fille et puis tu n'es même pas au courant où vit ta fille. Lui, il va venir là, déjà faire 3 enfants avec elle. Est-ce que ça, c'est une vie, ça? C'est pas une vie, ouais. Voilà dans quoi on est actuellement. Ouais. Mais disons, ceux qui font des pratiques, qui ont des pratiques sexuelles dans les endroits qui ne sont pas conseillés. C'est-à-dire qu'ils ont des pratiques sexuelles là où, c'est-à-dire où c'est pas au naturel, mais eux, ils rentrent là-bas quand même. Bon, d'autres le font par fadance parce qu'ils les regardent à la télé, mais d'autres parce qu'ils savent aussi pourquoi ils le font. Parce que d'autres, ils regardent à la télé, d'autres le font, ils le font parce qu'ils ont vu à la télé. Et d'autres le font par curiosité, ils pensent qu'ils veulent essayer. Mais d'autres le font, ils savent pourquoi ils le font. Mais dans ces cas-là, quelqu'un qui essaie, tu comprends ce que veut dire la chanson de Yodé Siro là, hein, il parle il y a tout, il y a goût, les différents tout. Bon, voilà. Donc, quelqu'un qui vient et qui a rapport avec une jeune femme et qui va donc dans un endroit qui n'est pas naturel, il passe ailleurs et il a rapport. Est-ce qu'il prend sa chance? Est-ce qu'il prend son énergie vitale? Je pense pas pour une personne profane qui va faire ça parce qu'il prend énergie, non. Pour prendre énergie, il faut des mantras. Il faut des connaisseurs, il faut des personnes qui soient bien outillées et qu'on a envoyé réellement. D'accord. Bon, c'est pas l'acte qui est le problème, mais c'est ce que sur l'acte qui est le problème. Mais des gens disaient, ils faisaient peur aux gens que quand vous donnez là-bas là, on prend votre étoile, on éteint votre... Mais il prend l'étoile comment? Est-ce que lui-même il sait ce que veut dire étoile, la réalité? Le gars, il vient de faire là-bas, il fait là-bas. Ouais. Il y a des gens même qui sont des garçons là même, ils font parce que ça leur plaît. Ouais. Ils sont des garçons parce que ça leur plaît.
On va dire que ceux qui sont les garçons, ils ont besoin que d'autres font passer, ça les plaît. Ouais. C'est tout. C'est ça. Il y a des jeunes, il y a des petits garçons qui connaissent, ils ont 20 ans, 15 ans, qui sont allés avec un garçon. Mais quand tu as demandé, il n'est pas en train de faire rituel, il fait passer, c'est devenu un effet de mode, et puis c'est arrivé, puis il est déjà. Quelle énergie il prend? Il fait passer comme ça. Il fait ça comme ça. C'est comme ça. Il n'y a pas de conséquences donc. Il y a des jeunes garçons de maintenant, quand il prend devant. Parce que l'ami dit qu'il a fait ça, donc il fait aussi. Ouais. Donc je ne vois pas. Bon, voilà. Bon. Mais si c'est des tu, personnes. tu ne conseilles pas, mais tu veux dire que tant que la personne n'est pas initiée ou bien n'a pas... Les personnes qui viennent pour faire ça, peut-être qu'ils ont une intention bien claire derrière leur tête. D'accord. Voilà. D'accord. Là, ils pensent qu'ils peuvent vraiment faire ça. D'accord. Mais si c'est nos jeunes frères qui font ce truc-là, moi, je crois bien que n'y a rien de concret derrière. Il n'y a Non. rien de concret, d'accord. Non. Les rapports sexuels dans des endroits insolites, à la plage, au bord de l'eau, la mer, la lagune, Mais je ne conseille pas ça. rivière. Je ne conseille pas ça. Mais ça là, ça fait partie des fantasmes aussi de certains. Non, mais les fantasmes, c'est pas tout fois suffit. Moi seulement, je ne conseille pas. Mais à chacun est libre. Chacun est libre à vite. Ils disent que le vent les tape bien. Voilà, c'est le vent qui les tape bien. Là, maintenant, le vent les tape aussi bien. Ouais. Il prend les problèmes, maintenant, il prend le vent là bien, et puis il prend les problèmes bien aussi, puis il prend les dés pour aller. Quand ils font ça là, des entités viennent en même temps. Ah, toi aussi. Est-ce qu'on a oublié de te dire? Non, c'est pas. Il y a des gens qui font C'est ça. ça, il a dit, quand ils font ça, les entités sont là. Waouh. Même à Oko, quand tu es en train de frapper là, même la entité met des dés arrêtés, même. Aïe, il attend. Pour ramasser l'énergie. Mais le sperme, c'est un enfant, c'est pas dans le sperme que l'enfant sort. Ouais, Alors, donc c'est pas un gaspillage, ils savent ce qu'ils font. ouais. Et ceux qui vont dans la cuisine, sur des arbres, et tout ça. Même on a sauté le cas des prostituées, mais des prostituées même qui sont dans la main, donc elles sont habituées, peut-être elles sont abonnées à des personnes qui peuvent même utiliser le sperme des gens là pour faire quelque chose. Tout est possible. Ça dit que là-bas, des gens peuvent venir après recueillir les spermatozoïdes. Oui, ça dépend. Il y a qui est des clients. Tout est possible. Mais ça, c'est grave. Mais c'est grave comment? Est-ce qu'on t'a appelé? Tu n'as pas dit que tu vas aller baisser ta tension? Tu as dit que quand il y a un problème, tu vas aller baisser ta tension. C'est dans baisser ta tension là qu'elle est là. Ouais, ben, il y a beaucoup de choses dans ce monde, hein. Mais c'est maintenant Ça dit que tu apprends. Il y en a qui vendent les spermatozoïdes des gens. Elles recueillent ça dans les préservatifs et puis après, elles donnent. Est-ce qu'on a oublié de te dire ça? Non, mais dire, moi, je ne suis pas de votre monde, de votre monde mystique. Moi, je suis animateur. Voilà. Il y a des prostituées qui sont abonnées à des personnes qui ont besoin de ça. Waouh. Waouh. Qui ont besoin de ça. Donc quand tu vas, tu laisses là-bas, tu t'en vas. Waouh. Et ça, on peut bloquer la vie de quelqu'un. Je prends un exemple. Ouais. Les gars qui sont féconds aux États-Unis, on les paye pour pouvoir santé les Oui, femmes. oui, ils vont se masturber, ils donnent leurs spermatozoïdes. Voilà. Ils donnent souvent $300, $400, $500. Voilà. Et puis il écrit que s'il y a un enfant qui sort, que ce n'est pas son enfant, C'est ça. qu'il n'a pas la paternité, venez essayer, c'est fini. Puis le docteur prend pour aller. Les couples qui sont lesbiennes, elles prennent ça et puis elles font enfant. C'est ça. On prend, on fait insémination artificielle et tout ça, et puis ça donne des enfants. Mais attends, donc finalement, médium, donne-nous des conseils sur la sexualité. Ben, c'est ce qu'il veut dire de faire attention. Je t'ai expliqué l'histoire des poclés. Tu as Ouais. dit que les jeunes qui ont des problèmes, qui vont faire un truc vite fait pour baisser les tensions. Je t'ai expliqué les conséquences de baisser la tension. C'est ça. Ben, quand tu as fini de baisser ta tension de ton rein, peut-être que la tension de ta tête va monter après. C'est clair. C'est clair. Quand Ouais. tu es allé faire quelque chose pour te libérer la tension, Ouais. mais une autre tension va monter. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on doit faire attention. Ouais. Coucher le premier soir avec une fille, C'est pas un problème, ça. ça, c'est pas un problème. Non. On s'est vu quelque part, on s'est plaît. C'est pas là le problème. Ça, il n'y a pas de problème. Non. Ouais. Dans les toilettes des bars et tout ça, dans les toilettes des maquis, ceux qui ont des rapports sexuels là-bas. Pourquoi qu'est-ce que le pousse à aller faire là, ça là-bas? Ils sont dans le bar, ils ont bu, ils sont déjà inspirés. Donc, je t'ai dit que quand tu bois, il Ouais. faut éviter certaines choses, non? C'est dans boire là qu'il y a pas de maladies. Ouais. Est-ce que quelqu'un qui boit, il peut prendre capote? Non, c'est pas sûr. Voilà. Quelqu'un qui prend boire, s'il va penser à capote pour dire, il va penser à quoi que ce soit. À nous aller à matin, il met dedans, au coblé.
direct. Ouais. C'est là qu'il prend les conséquences. Ouais. Il y a quelqu'un qui a posé qui a posé une préoccupation. J'ai oublié, un cher ami, désolé, mais je me souviens quand même du message qui a été laissé. Il dit sortir avec une femme qui est avec quelqu'un, mais le monsieur l'a pas épousée. Elle dit, elle n'est pas mariée, elle est avec quelqu'un là en couple, mais ils sont pas mariés. Si lui il sort la fille là, est-ce que c'est mauvais? C'est femme de quelqu'un. Il n'a pas encore marié, Mais il lui, n'a pas encore fait dot. Tu as vu? C'est des gens qui veulent dévier, ils aiment chercher femme des gens, ils veulent dévier. Mais si lui pense qu'il peut la marier, il n'a qu'à la prendre. Ouais. S'il soit la femme, c'est que la femme l'aime, non? Elle n'a qu'à quitter le monsieur, puis le monsieur ne veut pas la marier. Lui, il n'a qu'à la prendre. Ouais. C'est que le ne veut pas faire la lui, il n'a qu'à le faire, il va aller la doter, il va aller la marier légalement. Ouais. C'est tout. C'est ça. Là, il n'a pas péché. C'est clair. Mais tant que le monsieur loue maison pour elle, il paie maison pour elle, puis toi tu vas chercher dans sa main, puis tu vas venir chercher des arguments pour dire non, il n'a pas encore doté, il n'a pas encore marié, donc tu couches avec elle. Mais toi et la femme là, vous êtes des salauds, vous deux. Waouh, les mots sont forts. Hein? Mais c'est vous êtes des salauds, vous deux. Waouh. Lui il va nourrir ça, puis toi tu viens taper dans sa main, tu vas dire que non, il n'a pas encore marié, donc il soit avec elle. Bon, si toi tu es trop garçon là, faut dire au monsieur que cette femme là, comme tu ne veux pas ça, et que tu ne connais pas sa valeur, il connaît sa valeur, je vais aller voir ses parents, il a doté, et je vais aller la marier. Là, on sait que tu es garçon. Ouais. Mais laisser la femme dans la main du gars en train de tout ton temps dépenser, elle est tout le monsieur, et puis tu comptes sortir à elle pour dire qu'il n'a pas encore marié, il n'a pas doté, donc tu sois elle, mon frère. Ce que tu fais aux autres, ils vont te faire ça. Si le monsieur lance un sort à ce dernier-là, ça va prendre directement. Moi, je lui dis que je prie Dieu que lui soit à la place de ce monsieur, et qu'il soit une femme qui n'est pas encore dotée, et puis nous cache dans sa main. Là, peut-être que le poids sera bien équilibré. Wow. Mais je lui ai dit que sur ce côté, c'est pas cash, donc il n'a qu'à continuer, si ça peut l'arranger. Ouais. Mais il n'a qu'à savoir que Dieu va faire qu'il aura les moyens, ou il va prendre une femme, il va te payer quelque part. Et puis la femme va dire non, il ne m'a pas encore marié, il a une femme, il ne m'a pas encore marié. Puis il va chercher dans sa main, là. Il va voir ce que ça peut faire. Ouais. Fais attention, mon frère. Il ne faut pas un nettoyeur subtil et lugubre à sortir dans ton affaire. Alors, médium, dans le couple, madame est enceinte. Ils peuvent avoir des rapports, il n'y a pas de conséquences négatives Il n'y a pas pour de le bébé. conséquences. D'accord. Bon, ça, C'est même une autre personne qui ne doit pas coucher sur la grossesse, c'est tout. une autre personne ne doit pas coucher avec Non. la dame qui est enceinte. Non. D'accord. Sinon, ta femme, là, elle est enceinte jusqu'à 9 mois, si tu veux, tu couches avec elle. C'est ça. C'est là qu'on parle de shampoing. Si sa santé lui permet. Jusqu'à 9 mois, même à la veille de l'accouchement, même tu peux coucher avec elle, c'est pas un problème. Bon, c'est là que j'avais parlé de shampoing, cher internaute. Et puis, vous m'avez attaqué un peu partout sur la toile. Que non, l'animateur m'a demandé qu'il sait des choses. Non, tu es marié. Tu es un mot de shampoing. Non, mais toi, tu voulais faire shampoing à la femme que quelqu'un a enceinte. Non. On parlait d'une femme qui est enceinte. Mais c'est gâté sur moi. Voilà, on parlait d'une femme qui est enceinte de quelqu'un que et puis le gars, le gars il dit, mais on peut faire shampoing. Il dit, mais c'est shampoing. On dit, mais le gars, c'est un homme dangereux. Ça, c'est moi que j'en suis que toi, tu es un mort de shampoing à longtemps. Les internautes, elle dit souvent, ils ne comprennent pas que mon rôle est délicat. Je me mets à votre place. Et puis, je vous défends. Mais vous m'allumez. Vraiment, c'est pas possible. Bon, d'accord, médium. On a vraiment fait le tour. Merci infiniment. On a parlé de sexualité, on a parlé de couple, on a parlé de foyer. C'est rentré dans les maris de nuit, femmes de nuit. Il y a eu une belle anecdote que tu nous as donnée. On est venu dans la prostitution. Vraiment, on a fait le tout. Parce qu'on ne peut pas parler de sexualité puis rester cantonné à mari, femme ou bien go et gars. Non, ça, c'est tellement large. Et on a essayé de ratisser large. Donc, vraiment, on va permettre... s'il n'y a plus un dernier mot, on va permettre à nos auditeurs de nous appeler. J'aimerais dire à tous les jeunes, nos soeurs, nos frères, la société n'est pas un jeu. Aujourd'hui, le sexe a traduit beaucoup de personnes dans beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui ont perdu leur boulot parce qu'ils ont couché à la femme de leur patron, de leurs collègues, et d'autres ont perdu la vie, d'autres ont été empoisonnés parce qu'ils ont couché à cause d'un coup, ils ont eu des problèmes. Ça veut dire que vous savez où le sexe peut amener. Le sexe a divisé des familles, des amis intimes. À cause, il a cherché Margot, d'autres se sont empoisonnés, se sont tués et ils sont séparés à vie. C'est pour dire que le sexe n'est pas un jeu. Quelqu'un peut prendre ton argent, il peut te rembourser un peu, ça va finir. Tu as dit qu'il ne me doit plus. Mais quand quelqu'un couche avec ta femme, est-ce qu'il peut te rembourser? Non. C'est un acte qu'on ne peut pas rembourser. Donc faites très attention aux femmes des gens et faites très attention à votre sexualité. Et il y a des jeunes aussi qui pensent qu'ils sont trop chocos et que quand ils voient une femme
Et ça leur fait plaisir de coucher avec les femmes ou les femmes des gens. Je vous dirais de faire très attention. On a oublié un aspect rapidement, hein, Ouais. exceptionnellement. Les enfants qui couchent chez les vieilles mères. Ça, c'est la malédiction, ça. Ben, on a vu une vidéo qui est sortie là, je sais pas si c'est au Congo ou bien où. Ouais. Un petit là. Mais il y a des femmes qui aiment les enfants. Et il a, voilà, Afrique du Sud peut-être, il a 16 ans. Par exemple, tu as un enfant de 16 ans qui sort avec une femme de 35 ans, 38 ans, 40 ans. Ça, c'est quoi ça? Bon, la femme aussi, on veut lui demander pourquoi elle fait ça. Parce que ça devient récurrent maintenant. Ça peut être une pratique rituelique. Non, pas forcément rituel, mais il y a des femmes comme ça qui adorent les enfants. Mm. Ça, c'est un détournement des mineurs. Mais est-ce que l'enfant, lui, perd beaucoup dans ses rapports sexuels? Parce qu'il est jeune, elle est plus âgée. Ah, l'enfant, lui, il a eu femme qui est venue donner. Il a vu vieille mère. Il y a des enfants qui aiment les vieilles mères. Lui, il a fait de manière inconsciente. C'est un jeune encore, il a 16 ans. Il a encore de la force, de l'énergie. Il a un cœur de cheval. Lui, il a bombardé. Waouh. Et les conséquences ont suivi. Ouais. Mais est-ce que ça peut lui laisser une empreinte qui va faire que toute sa vie, il ne va sortir qu'avec des femmes âgées? Ça peut arriver que si l'enfant a commencé à voir... Il y a des gens qui aiment les vieilles femmes plus âgées que eux. Dans leur vie, ça a commencé depuis l'enfance, donc ils n'aiment pas les jeunes filles. Donc ça peut arriver que ça peut rester en lui, qui va seulement adorer les femmes âgées. Sortir avec des femmes âgées aussi, est-ce que ça peut être dû à son âge mystique? Pas forcément. Ça veut dire que peut-être dans les... Il y a des personnes qui adorent les femmes âgées, mais nous, dans notre société, nous, on nous interdit ça. Sortir une femme qui a l'âge de ta maman, c'est une malédiction. Et les femmes qui aiment C'est le même groupe de maudits là. Le diable. Toi, tu dis, Mais c'est le même groupe de maudits là. Toi, un enfant qui a de l'âge de ton enfant, puis toi, tu vas te dire, toi, tu es un groupe maudit. Ouais. C'est tout. Ouais. On dit un enfant ne doit pas voir sa maman nue. Toi, tu vois une femme qui a l'âge de ta maman nue. Et c'est ça que tu veux déshabiller. C'est ça que tu veux déshabiller ta mère. Donc, tu es un maudit. C'est tout. C'est clair. On va passer par 4 chemins. Voilà. Merci donc, Mystique Medium Aziz 47. Nous allons maintenant prendre nos auditeurs en direct. La nuit. Bien, Medium, ils vont nous appeler au 27 20 22 21 21, 27 20 22 21 21 pour échanger directement avec toi. Il y a un internaute qui laisse depuis donc un message. Il dit quand tu dors et que tu vois l'arc-en-ciel, quand tu rêves que tu vois l'arc-en-ciel, que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie, mon maître? Jean-Jacques Quadio. L'arc-en-ciel signifie déjà un nouveau temps pour la personne en question. D'accord, Un changement pour la personne, un nouveau temps pour la personne. c'est ça. Mais le temps là maintenant, on ne peut pas situer parce que ça peut être un temps négatif comme positif pour la personne. C'est ça. Mais tout le monde a un changement, que ce soit positif ou négatif. Ça va dépendre maintenant de la constellation pour définir si c'est le positif ou le négatif. D'accord. Voilà. Bon, Jean-Jacques Quadio, merci de l'insistance. Le médium vient d'expliquer donc. Quand tu rêves que tu es nu, ça c'est ton âme et sans Kofi. Quand tu vas être nu, c'est que tu es poursuivi par des personnes mal intentionnées. Donc tu dois devoir faire très attention. Ouais. Et si ce règle est régulier et que tu te trouves avec des personnes nues aussi, tu es en train d'être initié. Et c'est pas bon. Ouais. D'accord. Koulibaly nous appelle de Niakara. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, Papa Médium. Bonsoir. Je voulais vous féliciter en tout cas ce que vous faites. Je voulais demander encore, est-ce que, parce que c'est un bouddhiste, tout ce que vous dites là, en tout cas, c'est le même conseil qu'on prend dans l'enseignement. C'est ça. Quand il peut dire que on nous dit que c'est les déferlements, les divinités. Donc, je vois que les conseils que tu donnes, et puis c'est les mêmes preuves que tu donnes. Donc, je vous dis grand merci en tout cas les conseils que vous nous donnez. En même temps, vraiment, je voulais vous passer un petit problème aussi, vous n'avez qu'à m'aider. Ok. Il faut m'excuser ainsi par le mot, c'est ma fille qui est petite, en tout cas, ça me fatigue vraiment. Pardon? Ton kiki est petit. Oui, c'est petit en tout cas, mais ça me fatigue. Mais tu as fait enfant ça, non? Non, il n'a pas encore fait enfant. À ce moment, il n'était pas même ici avec 9 ans, il ne va pas. Ah, mais est-ce que c'est... À l'âge de 19 ans, je suis tombé malade, il n'a pas gagné malade.
Je veux savoir, est-ce que tu as jamais eu de copine? Il est parti, malheureusement, ouais. Bon, ben, est-ce que là, il y a quand même... On peut faire quelque chose? Non, mais c'est une femme qui doit dire que son kiki est petit. Lui, il dit les non-voyants, il n'a pas encore eu de go. Il ne peut pas savoir si son kiki est petit. D'accord. Tu comprends un peu? Oh. Il faut voir pour l'autre pour comparer. Parce que lui, il dit non-voyant. Donc, pour lui, là, il voit que c'est petit, peut-être que c'est plus gros que pour quelqu'un. C'est ça. Comment? Aka Simon, donc, nous appelle d'Abangourou. Aka Simon, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Ouais. Oui, bonsoir, Asie 47. Bonsoir. La dernière fois, il avait parlé de quelque chose, donc je vais bien demander, bien savoir. Ok. Ouais, il avait parlé de... Il dit si tu causes avec une fille que tu ne la connais pas, que tu l'as invitée, si vous savez des enfants, les enfants peuvent être un enfant paralysé. Oui. Mais si, je veux savoir, mais si tu la connais, que vous êtes dans le même village, est-ce que si tu l'as invité dans ça, est-ce que cela peut arriver? Mais qu'est-ce qui t'empêche de la draguer? Non, ça peut arriver que bon, la fille avec toi, qu'elle ne reste pas tranquille. Si toi, Non. Mais est-ce qu'elle ne reste pas tranquille? Est-ce que c'est ta copine? Oui. C'est ta copine? Oui. Et maintenant, elle va un peu partout, c'est ça? Oui. Non, on ne va pas d'envoûter, on ne va pas de la stabiliser. C'est différent de ce qu'il a dit. Il dit là, vous l'avez stabilisé. Vous ne l'avez pas envoûté. Ça n'est pas envoûtement, ça c'est la stabilisation. Ça aurait été envoûtement si vous n'êtes pas ensemble et que vous faites des pratiques mystiques pour la tirer vers pour toi, la tirer vers vous et ça, pour la garder. C'est là qui n'est pas bon. Si aussi c'est ta copine, qu'elle fait du von-von, c'est-à-dire elle va de gauche à droite, que tu veux qu'elle reste avec toi, ça c'est pas un envoûtement, ça c'est une manière de la stabiliser et c'est normal. C'est ça. Bien. Koné Roméo est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez de... Je vous appelle de la région d'Ambol. Ambol, d'accord. D'accord. Katiola, d'accord. Merci, Yaodedi. D'accord, oui, allons-y, nous vous écoutons. Bon, ça fait un bon moment depuis l'année 2023. Je suis étudiant, mais j'ai rencontré une copine. Maintenant, on a fait un enfant ensemble. Maintenant, depuis qu'on a fait un enfant ensemble, tout allait bien côté financièrement. Avant qu'il y ait un enfant entre nous, ça allait correctement côté financièrement. Mais depuis qu'on a fait un enfant, je gagne de l'argent, mais je ne me retrouve pas. Quand je gagne de l'argent, je peux m'asseoir, je peux faire 1 mois, 2 mois, je ne travaille pas. Une fois que je gagne de l'argent net, ça rentre dans... Moi, je voudrais savoir... Apparemment, sa petite amie est juste à côté. Hein. J'ai dit, madame est juste à côté, on dirait. Non, elle n'est pas là. Ah, d'accord, ok. Tu vis avec elle? Non, c'est ma camarade. Mais elle est là où? Bon, on est dans la même ville, mais on n'est pas dans de différents quartiers. C'est depuis l'enfant est né ou bien c'est depuis qu'elle était enceinte? Bon, c'est depuis l'enfant est né. L'enfant, c'est un garçon? Non, c'est une fille. L'enfant a quel âge maintenant? Bon, l'enfant a 2 ans maintenant. Tu fais quel genre d'activité? Bon, je me débrouille en tant qu'aide-maçon et ceci, c'est là que je vais à l'école aussi. Je suis un étudiant. Ok. Donc, il faut m'appeler demain. Ok, ça va bien. Vous avez son contact? Oui. D'accord, merci infiniment. Bon, il y a pas mal de préoccupations. Hein. Aka Roland dit, tu causes avec ton défunt père. Il cause avec son défunt père en rêve. Cela fait un bon moment, mais il ne se souvient pas de ce qu'ils se disent. Soumarou nous appelle Yopougon. On va revenir. On va nous donner le temps aussi de lire les préoccupations aussi en direct. Il y en a tellement. Soumarou, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Bienvenue, allez-y. Ouais, bonsoir, monsieur Aziz. Bonsoir. Bon, je voulais savoir quelque chose. Okay. Vous avez dit qu'il y a des gens qui vont avec les femmes en menstrues.
Maintenant, ceux qui font avec ceux qui ont eu à le faire, qu'est-ce qu'ils feront pour pouvoir se purifier? Ceux qui sont déjà allés avec les femmes menstrues, c'est ça? Voilà, qui ne veulent plus aller, mais qui se sont rendus compte que ça c'est pas bon maintenant. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour se purifier, en fait? Ok. Bon, dans tous les cas, si tu penses que tu l'as fait et que tu penses que tu as vraiment arrêté, tu vas prendre du citron plus l'huile d'olive. Huile d'olive qu'on vend là. Oui. Citron, huile d'olive et puis l'ail. Tu vas te pommader ça pendant 7 jours. D'accord. Voilà. Mais quand tu te pommades avec ça et que tu laisses ça derrière, tu ne dois plus refaire. Oui, ça veut dire que tu étais naïf à faire maintenant, bon. Tu veux te purifier, donc ça veut dire que tu connais maintenant que... Tu connais maintenant la situation. situation. Tu empoisonné, en fait. C'est ça. Oui, là, c'est écoute, il a déjà tout compris. D'accord, c'est bien noté. Merci infiniment. Oui. Bien, alors on va prendre les préoccupations de nos amis internautes. Il y en a tellement. Donc j'avais lu, je ne vois plus. Donc Aka Roland qui rêve, il échange avec son défunt père. Ça fait un moment qu'il voit ce rêve-là, mais il ne se souvient pas de leurs échanges. Il dit la seule fois qu'il s'est souvenu, son papa lui disait qu'il ne se sent pas bien et qu'il a dépéri. Dans les rêves. Ok. Son père qui est décédé. Bon, quand ça arrive à ce cas-là, donc allez peut-être regarder si la tombe de son papa là, si la tombe est vraiment bien faite. Si la tombe est vraiment bien faite. C'est ça. Si la tombe n'est pas bien faite, il n'a qu'à essayer d'aménager la tombe. Ouais. Shakur Ouattara dit, quand tu dors et puis tu ne rêves pas, qu'est-ce que ça signifie? Et lui, il ne rêve pas du tout. Il y a des personnes comme ça. C'est pas négatif, c'est pas positif. C'est de nature comme ça, il ne rêve pas. Ouais. J'avais déjà dit ça une fois qu'il y a des gens qui ne rêvent pas. C'est ça. Bon, il y a quelqu'un qui a dit quand la menthe religieuse vient à ta maison, ça signifie quoi? Un enfant. Un enfant. D'accord. Quand je vais dans des coins, Aniel Kofi, on me dit il y a une femme, bon, des coins c'est où? On me dit il y a une femme qui est derrière moi qui dit que tant qu'elle est vivante, je ne serai rien. Et je tourne en rond dans la vie, tout est difficile. Que faire? Quel est son nom à l'état civil? Aniel Kofi. Aniel Kofi. Bon, comme il n'est pas en train d'appeler en direct, sinon lui, il sait de qui on lui parle. Quand il dit va dans le coin, ça veut dire qu'il allait consulter. Et dans la consultation, on lui a dit qu'il y a la soeur de sa maman qui était derrière lui. Bon, Aniel, voilà ça, hein? Voilà. En direct, hein? Voilà. Kwasi Antoine nous appelle de Boaké. Bonsoir, bienvenue. Merci, monsieur. Allez-y, nous vous écoutons. Bon, monsieur, ma préoccupation est que j'ai mon grand frère. Ça fait 6 ans qu'il est avec sa femme, mais il n'a pas d'enfant. Mais moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Je veux savoir s'il y a quelque chose qui cause. Mais c'est pas toi, c'est ton grand frère. Toi, tu ne dors pas. Comment toi, tu veux. Les deux ont leur vie. Est-ce qu'ils ont dit que ça les fait mal qu'ils n'ont pas d'enfant? Non, monsieur, je suis avec eux-mêmes. Ah, mais si eux, ça les fait mal, s'ils sont inquiets pour ça, c'est eux qui vont appeler. D'accord, monsieur. Voilà. Si eux, ils sont inquiets, ils n'ont pas fait d'enfant qu'ils sont inquiets. C'est à eux de chercher la solution. Comme c'est pas toi le concerné, donc pas. Il est parti malheureusement. Ouais. Donc tu veux dire que quand... C'est-à-dire que c'est celui qui a son problème sur son dos là. Mais c'est celui qui cherche solution. Il dit qu'il ne faut pas enfant. On ne va pas venir parler de quelqu'un qui n'a pas demandé la permission. C'est vrai. D'accord. Qu'est-ce que ça signifie lorsque tu rêves? À chaque fois, tu es au village alors que tu vis en ville. Ça, c'est Honoré Brou. Bon, je pense bien qu'il y a un esprit encore qui est encore attaché au niveau du village à ton égard. Et c'est pour cela que tu te retrouves là-bas à tout moment. Et il faut briser. Et quand c'est comme ça, tu as bien que tu te retrouves tout au village. Si tu n'as pas brisé, que ça continue, la personne va finir par terminer au village. Il va tout fermer et puis avoir des diplômes, mais il va finir par retourner à la terre. À retourner là-bas. Voilà.
Vous voyez des gens qui sont venus faire la licence, des doctorats, ils sont retenus, c'est ça. Nicolas nous appelle d'Adzopé. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, mon animateur, bonsoir. Oui, bonsoir, Nicolas. Je veux parler à Atil 47. Atil 47. Oui, c'est lui-même. Bon, oui, bonsoir, Atil 47. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Voilà, donc vous venez, dès le début de l'émission, vous avez parlé du problème d'Adinga. Je sais que vous êtes formidable parce que moi-même j'ai vu aussi. Donc j'aimerais que vous appuyez sur ce petit jeu-là. Vraiment, vous avez vu, la réalité c'est ça, moi-même j'ai vu en songe avant que vous ne parliez même ce soir. Donc moi j'aimerais que l'animateur même, si ça brise aussi, afin qu'on puisse intégrer Adinga sur la liste des jeux. Est-ce que je vais vous remercier? Adingra, d'accord. Adingra Simon, voilà. D'accord, c'est bien noté. Merci infiniment. Bon, il y a beaucoup d'insistance au niveau de Simon Adingra. Le médium en avait parlé. Le monsieur dit qu'il a fait un rêve, voilà, je ne sais pas si c'est hier ou aujourd'hui, où il souhaiterait qu'on intègre Simon Adingra à la liste des éléphants. Bon. Marc Ature dit j'ai fait un rêve il y a 2 mois de cela où j'ai vu un conteneur d'orange se déverser sur la ville où je suis, et quand je voulais aller chercher aussi, c'est versé sur ma maison. Ça signifie quoi? Conteneur d'orange. L'orange en réalité dans le fond c'est une bénédiction, c'est une chance. Waouh. Oui. L'orange est une bénédiction, c'est une chance. Wow. C'est pas mauvais. Ouais. Anjaka dit j'ai rêvé, je me retrouve dans la cour familiale de mon époux. Ça signifie quoi? Elle se retrouve dans la cour familiale de son époux. Ils sont mariés. Si elle dit son époux. Mais il a l'habitude de partir là-bas, non? Elle, la dame, non? Lui-même. Ouais. C'est une dame, Anjaka. Elle a l'habitude de partir dans cette cour-là, non? Bon, normalement, si... Tous les rêves ne sont pas interprétés, parce que tu peux penser à quelque chose et puis rêver à ça. Odilon Gogbe dit, quand lui va consulter, on lui dit qu'il est condamné. Odilon Gogbe. Il est condamné à quoi? Condamné à quoi? Odilon, parlez rapidement, on est sur vous. Parce que là, condamné à quoi? À quoi exactement, pardon? Ce matin, à mon réveil, une plume de pigeon noir et toute la journée, un margouillat était présent. Ça signifie quoi? Ça, c'est Premier ministre Igwe. Plume de pigeon noir. Quand il s'est réveillé, je crois qu'il a vu une plume de pigeon noir et puis toute la journée, il y avait un margouillat qui défilait devant lui. Bon, le margouillat, ça ne signifie rien parce que si le margouillat était dans la zone, ça peut circuler. Mais si le margouillat, mais souvent, si c'est la nuit que tu vois le margouillat, il rentre dans la maison pour venir dormir là, ça peut signifier quelque chose. Voilà. Sinon, tu te lèves le matin, voir le margouillat, c'est son travail. C'est son temps de se promener. Ouais. Dernière réaction, médium. Tona Messan Kofi dit j'ai l'habitude de rêver d'aller à l'école et des fois je fais des examens. Tona Messan Kofi. Et pourtant il ne va plus à l'école. Bon, ça il ne nous a pas précisé. C'est ça aussi. Il faut donner la suite. Faut nous préciser tout ça. Ouais. Tona Messan, vous allez à l'école en ce moment ou bien vous travaillez? Faut nous dire ça et puis on va passer. On va refermer l'émission. Bon. Voici Joël Loué qui dit que quand il rêve, on lui donne toujours à manger. C'est pas bon. Là, ce n'est pas bon. Ouais. C'est déjà une initiation. Si il continue, qu'il commence à manger de vrais morceaux de viande comme les porcs, les viandes, finalement, là, il faut s'étonner qu'ils vont lui demander pour lui. Le Gabi. Ah, monsieur Gabi. Monsieur Gabi, c'est Monsieur Gabi. Bon, voilà. On a terminé. Malheureusement, demain. Mais il y a quelqu'un qui veut se faire suivre par toi. C'est Maïmouna Sharifa Maïmouna. Elle dit qu'elle a des dons. Elle veut se faire suivre par le médium Aziz 47. Ce sont des dons positifs. On va laisser le contact donc du médium 07 82 37 57 07 82 37 57 07 82 37 57. Vous l'appelez, dites-lui tout ça
Et puis, on espère que vous trouverez donc une bonne orientation. Voilà, les solutions à tout ce que vous vivez. Merci infiniment de votre fidélité à ce programme. Merci à Yao Denis. Merci à Israël Corée. Merci au mystique médium Aziz 47. Merci à vous, internautes, auditeurs, téléspectateurs. Sans vous, nous ne sommes rien. Mais nous sommes là dans le but de vous pousser à vous interroger. Médium, s'il y a un dernier mot, et puis on sort. Une seule référence unique, c'est Radio Fréquence 2 qui passe sur le canal. Et en même temps, vous pouvez vous connecter, partager à tout le monde que nous sommes sur la page de Facebook de Fréquence 2. Ouais. Et on a besoin de beaucoup d'abonnés parce que cette émission, on le fait pour vous. Juste. Et vous devez continuer aussi sur la page. À chaque moment qu'on met comme on a une affiche, les thèmes que vous aimeriez qu'on traite, on va aussi les recueillir et puis aussi les déballer parce qu'on fait cette émission-là, c'est pour vous. C'est ça. Pour vous qui êtes abonnés à la page, pour vous qui aimez comprendre, pour vous les nouveaux, pour vous les Africains qui aimeraient, quel que soit l'endroit où vous êtes, c'est à cause de vous qu'on fait cette émission. C'est ça. Donc vous pouvez poser vos questions sur la page. À chaque moment qu'on met une affiche, vous pouvez aussi, les thèmes que vous aimeriez qu'on traite aussi, vous pouvez les poser pour que nous aussi on puisse analyser et puis le traiter pour vous faire plaisir. C'est ça. Merci infiniment, Médium. Prenez soin de vous et des autres. Demain, nous parlerons de Mami Wata. Nous serons dans le monde de Mami Wata. Demain, Médium Aziz 47, on laisse l'autre là en suspens. Voilà. Demain, dans le monde de Mami Wata. Ça sera lourd. Allez, restez connectés et à demain. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités.